Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Allô, allô. Allô, ainsi que Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut. Yes, fait que, comment ça va vous autres ici? What's up? Marcos, tes vacances? Moi, je suis assez relax, là. Je reviens de ça. En fait, relax du sens... J'ai profité pas mal du pays. Moi, je pense que déjà, en ce moment, je connais beaucoup plus la Colombie-Britannique que le Québec. Ah ouais? Mais ouais. j'ai tout fait. Ouais. J'ai tout fait parce que quand tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir, tu veux tout faire. C'est le même principe que quand tu pars en voyage dans un autre pays. Ouais, c'est ça. T'essaies de tout faire, puis... Là, je me sens un peu mal de pas connaître le Québec, là. Je veux dire, Ouais, je connais tu les devrais. parties pis tout le kit, mais je suis jamais allé. Ouais, mais tu devrais, mais tout le monde fait ça. Tout le monde. Moi, quand je suis arrivé au Costa Rica, vers la fin de mon voyage avant de partir, la majorité du monde que je connaissais disait que j'en avais vu plus qu'eux. Parce que oui. tu repousses Ouais. toujours à demain. Tu peux le faire. Ouais, Mais repousser à demain, c'est un danger, tu sais. Tu finis par jamais le faire. Mais c'est vrai, puis tu sais, justement, en général, quand t'habites dans un endroit, tu le sais que telle affaire, c'est nice à voir, mais tu sais, quand est-ce que tu vas faire « Ah oui, j'ai envie d'aller faire ça en particulier aujourd'hui », genre, comme, c'est rare quand même, là, mais comme, tu sais, Yes. mettons, c'est sûr que nous, on a voyagé dans le Québec quand même un petit peu, mais tu sais, c'était souvent, mettons, pour aller voir la famille, whatever. Fait que comme souvent, on allait là-bas, mais on allait genre dans les maisons de notre famille, puis comme, on allait pas vraiment explorer les trucs touristiques tant que ça. Mhm. Je dis nous, mais après ça, c'est sûr que plus tard, dans l'âge adulte, I don't know, mais malgré que, tu sais, je sais que Philippe était allé en Gaspésie l'année passée. Moi, j'étais censée y aller la semaine passée, mais finalement, les plans ont été annulés plus tôt cet été, là, mais j'étais censée y aller aussi en Gaspésie, puis tout le monde capotait parce qu'il dit « t'es jamais allé en Gaspésie? » Puis je suis comme « Ben non, c'est loin. » Puis je sais pas. Ben oui, puis... C'est quand même un commitment d'aller en Gaspésie si tu viens en Quand char, là. même! Ouais, ben Ouais, c'est ça ben, aussi, puis moi, j'ai pas de char, j'ai pas de permis de conduire, fait que comme faut que je trouve quelqu'un qui soit down de faire un gros road trip puis de conduire tout seul. C'est un bon road trip. Mais ce qui est cool, c'est que c'est pas juste aller de Montréal aux îles. Si tu vas aux îles, de ce que j'ai checké, tu vas faire pas toutes, mais une bonne partie des provinces des Maritimes. Fait que tant qu'à ça, tu vas les voir aussi. Tu dois passer au travers. Fait que tu t'arrêtes, tu check. Ouais. Ouais, mais c'est comme tu dis, c'est comprenable. Là. Tu sais, quand tu dis que tu vas jamais revenir, moi-même, rendu à 27 ans, j'ai visité Montréal comme un touriste pour la première fois, là, genre 2 semaines. Fait que, mais puis d'ailleurs, c'était crissement hot, mais genre, j'avais jamais fait ça. Là. J'avais pas vraiment l'intérêt de faire ça. Mais là, on était allé avec les enfants de notre demi-frère, même le vôtre, chers auditeurs. Fait que c'était un tout autre trip. Mais ouais, nice. Puis toi, Eva, what's up? What's up? Ben là, pour vrai, là, comme je me suis rendu compte que, honnêtement, sans le vouloir, j'avais comme un espèce de semi-projet à long terme, parce que, pour vrai, je me rends compte, l'été a passé tellement vite, là. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, ça a passé en genre tu sais, j'ai cligné des yeux 2 fois, puis c'est passé, parce que le truc, c'est que j'ai l'impression que l'été commençait en juin, mais comme en juin, j'ai passé tout le mois à me préparer pour mon déménagement. Là, après ça, j'arrive en juillet, je déménage. Puis là, ben, il y a eu l'affaire des coquerelles que j'ai déjà parlé avant, puis tout, fait que ça a comme décalé un petit peu mon installation dans l'appartement, mais ça reste que il fallait que je m'occupe de mon appart, parce que justement, il y avait certaines précautions qu'il fallait que je prenne, certaines affaires qu'il fallait que je m'occupe à cause de l'infestation. Puis là, après ça, une fois que, tu sais, je veux dire, maintenant, je touche du bois, mais c'est pas mal réglé, là. Genre, j'ai plus vraiment de coquerelles, j'en ai vu une hier, ça faisait presque une semaine, j'en avais pas vu, fait que comme, tu sais, it's going good. Mais là, maintenant, faut que, genre, je m'installe dans tout mon appart pis tout. Fait que là, ben, je prends pis faire un deep clean de ben des choses pis tout. Pis là, genre, je me rends compte que comme, tu sais, on est à la mi-août, là. Je commence l'école dans 2 semaines. What? Genre, j'ai tellement pas compris où le temps est passé, là. Ça a pris, genre, 2 secondes et quart. Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais, genre, ben occupée. Sauf que là, ben, maintenant que, genre, je suis pas mal tout installée, ben bon, c'est sûr qu'il y a des petits trucs ici et là qu'il va falloir que je fasse plus tard, là, comme j'ai pas de rideau, puis dans ma chambre pis tout, mais... T'as juste à mettre des serviettes. Ouais. Avec des clous. Avec des clous, miam. Mais ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'était pas mal ça que j'étais occupée à faire, sauf que là, ben, cette semaine, justement, ça faisait comme 3 jours au début de la semaine que je faisais du ménage, du moment où je me réveillais jusqu'à temps que je me couchais.
Mais tu sais, je veux dire, moi, ce que je fais souvent, c'est que je me mets soit un podcast dans les oreilles, ou soit une vidéo YouTube, genre une affaire de true crime, peu importe, dans les oreilles, puis je fais mes affaires, tu sais, tranquillement, mais vu que j'écoute quelque chose, ben, je me rends pas tant compte que le temps, il passe, fait que moi, c'est ma meilleure façon de faire du ménage longtemps, c'est justement, je me mets quelque chose dans les oreilles, puis je le fais, puis that's it. C'est ça que je faisais. Sauf que là, à un moment donné, justement, j'étais comme, hey, ça fait 3 jours que je suis toute seule, puis que je fais juste du ménage. Puis là, ben, j'ai plus de ménage à faire, puis anyway, même si j'en avais plus à faire, ça me tente plus, là, je suis tannée, là. Puis là, je suis comme, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que là, genre, pour vrai, j'ai vraiment hit a wall, parce que c'est comme si depuis le mois de juin, j'avais toujours quelque chose à faire, puis là, j'avais comme tout à coup comme plus rien à faire. Fait que j'étais comme, hein, qu'est-ce que je fais? Là, j'étais comme, ok, je vais peut-être commencer à regarder une série sur Netflix. OK. Puis, vous en avez probablement entendu parler parce que ça a été extrêmement populaire, mais comme toujours, moi, je suis en retard. Mais c'est ça. Est-ce que vous avez écouté Game of entendu Thrones. parler? Non, pas Game of Thrones. Non, ça, là... Pour de vrai, ça, honnêtement, je pense que je vais jamais le regarder. Je dis ça, puis je le sais pas, là. Je peux C'est pas... vraiment pas ton genre. Sur tous les points. Ouais, ben, Mais c'est oui, bon, mais mais tu sais... c'est juste pas ton genre. C'est pas mon genre, puis je veux dire, moi, j'ai toujours été quelqu'un que, comme honnêtement, je pense que j'ai tellement trop entendu parler de Game of Thrones que ça me tente juste pas. Ça me tente Ok. plus. Ça me tente plus. J'en ai trop entendu parler, c'est rendu là, trop genre... mainstream, je comprends ça. Tu sais, c'est pas nécessairement que c'est trop mainstream, mais c'est juste, moi, on dirait que... Je sais pas, là, qu'est-ce que c'est peut-être ma personnalité, là, mais comme quand on me force à faire quelque chose, genre quand on pousse, à un moment donné, ça me tente juste plus. Je Ouais. suis comme, arrête. Ok. Genre, arrête de m'en parler, je le regarderai pas. Ouais. C'est ça un peu avec Game of Thrones, mais tu sais, on dira jamais, là, comme peut-être que plus tard dans ma vie, je finirai par le regarder à un moment donné, mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Mais anyway, vous avez sûrement entendu parler, / vu peut-être, de Queen's Gambit. Ouais. Non. Tu l'as pas regardé, Non. Philippe, mais t'as entendu... Non. Ah, ouais! C'est pas si C'est sûr, honnêtement, je veux dire, quand c'est sorti, il disait que c'était la mini-série scriptée la plus vue sur Netflix ever. Dans la première semaine. Ouais. Puis ça fait genre 1 an. Ça fait pas longtemps. Ouais. Fait que ça a vraiment pogné. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que, ben moi, j'en avais entendu parler ici et là. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient mentionné « Hey, ça, c'est vraiment bon, tu devrais le regarder. » Mais moi, je pensais, déjà là, en partant, de Queen's Gambit, j'ai entendu ça, puis je pensais que c'était un peu style The Crown. Tu sais, que c'était comme une initiative. Ouais, à cause de The Queen's Gambit, j'étais comme, ça doit être une affaire, je sais pas, en Angleterre, il y a des centaines d'années, un truc historique ou whatever. Finalement, c'est fucking pas ça. Mais, ok, genre, pour ceux qui ne savent pas, je vais donner aucun spoilers, mais c'est juste, ça suit une enfant orpheline qui s'appelle Beth Harmon, qui est une enfant prodige aux échecs. Fait que, elle est, genre, elle joue aux échecs. Oui. Ok, Ouais, c'est ça. je sais c'est quoi. Elle joue aux échecs, puis genre, c'est un enfant prodige et tout, puis elle a aussi des problèmes d'abus d'alcool et de drogue, puis c'est un peu, genre, sa vie, puis genre, comment ça mène à des affaires. C'est 7 épisodes, c'est pas long, c'est une mini-série. Puis c'est ça, fait que j'ai regardé ça, puis justement, ça, c'est rare en plus, parce que justement, il y a quand même beaucoup de gens qui m'en avaient parlé, puis j'ai fait, bon, ok, je vais le regarder. Puis j'ai regardé le premier épisode, puis le premier épisode est fini, puis j'étais comme, what the fuck? Fait que j'ai écouté tous les épisodes après. Fait que, ça a été bon. Mais tu sais, c'est juste cet épisode, ça se binge-watch honnêtement quand même très bien, là. Genre, cet épisode, ça se fait, là. Genre, en une journée, ou comme tu le splits en 2, tu écoutes une journée, l'autre journée, après ça, tu sais, c'est fait, là. Cet épisode, c'est parfait. Fait que c'est ça, c'est juste parce que je me suis rendu compte, parce que, évidemment, la série, ça se base sur une fille qui est bonne aux échecs, fait que tout le long, il y a des tournois d'échecs et tout. Puis moi, je me suis rendu compte, là, parce que je me souviens avoir joué aux échecs une bonne couple de fois quand j'étais jeune. Avec Marcos en particulier, je crois. Ah ouais? Je crois. Puis je me souviens que on m'avait appris comment les pièces bougeaient, tu sais, que les chevals, les chevals, c'est en L, tu sais, c'est genre, c'est les fucking, comment on dit, genre, c'est chevalier en français? Je le sais plus. Cavalier. Cavalier. Ouais, c'est cavalier. Chevalier. Ouais, Cavalier. c'est comme si on inversait un peu. Ouais, c'est cavalier quand t'es sur un cheval. Chevalier, c'est le titre. Que tu sois Oui, sur un c'est cheval ça. ou non, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bref. Un cavalier. Bon, ok, les fous, c'est en diagonale, whatever. Mais Ouais. je me rends compte que autant que je savais comment les pièces bougeaient quand j'étais jeune, je comprenais absolument pas comment le jeu se jouait ou c'était quoi le but. Hein. Moi, je pensais que le but c'était de manger toutes les pièces à l'autre. Puis c'est fucking pas ça le but. Ah, non. Mais je me suis rendu compte de ça. Puis justement, je savais pas à quel point les échecs c'est difficile, hein. C'est vraiment complexe si tu veux jouer comme du monde, là. C'est-tu de Queen's Genre. Gambit qui t'a fait réaliser ça?
Ouais, ben oui, parce que moi, moi, je savais pas ça. Parce que comme je dis, quand j'étais jeune, j'avais joué genre quelques fois aux échecs, Ouais. puis... Ben, je veux dire, c'est sûr que je trouvais ça compliqué, mais je pensais que c'était juste parce que je comprenais pas nécessairement le jeu, pas parce que le jeu, objectivement, est extrêmement compliqué. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. Ouais. Tu sais, ben, je sais pas, mettons, les dames, c'est plus facile à comprendre que les échecs. Ouais, Ouais, les Je sais dames, pas, c'est tu très vois, facile. moi, on dirait que je connais moins. Je comprends moins les dames que les échecs. Ah ouais? Moi, je sais pas, Mais ben c'est moi non juste parce que j'ai plus joué aux échecs qu'aux Ouais, c'est dames. ça, I guess. Mais bref, tu sais, c'est. Mais c'est parce qu'ils disent à quel point, justement, faut que tu, genre, sois capable de prévoir les moves de l'autre, puis comme faut que tu connaisses plein de séquences de moves pour être capable de, genre, faire les matchs et tout. Puis je suis juste comme... Genre, j'ai téléchargé une petite application d'échecs parce que j'étais comme, ah, ça me tente de jouer, mais j'ai pas de set d'échecs. Fait que, genre, j'ai pris l'application pour ça, puis ils donnent des petits cours aussi de genre comment ça fonctionne. Fait que j'ai regardé ça genre juste comme pour le fun, juste de même. Puis j'étais comme, tu sais, j'avais pris quelques cours de base, tu sais, je dis c'est des cours, mais c'était des vidéos de 3-4 minutes, puis il y en avait une coupe, puis t'avais des petits exercices à faire juste pour prouver que t'avais compris. J'ai fait les petits cours de base. Après ça, je commence à jouer aux échecs avec littéralement le bot le moins genre bon, là, tu sais, genre le plus facile à battre, là. Puis comme sur cette application-là, qui c'est juste Chess, parce que genre sur Internet, c'est genre chess.com ou whatever, ils disent, à chaque fois que tu fais un move, ils disent, mettons, OK, that was good, excellent, the best move, mistake, inaccuracy, blablabla. Genre, ils évaluent tous tes moves selon genre, OK, est-ce que t'aurais pu faire mieux que ça, ou est-ce que c'était le bon move à faire, ou peu importe. Puis dans les moves qui sont genre pas bons à faire, t'as genre inaccuracy, que c'est comme ah, t'aurais pas dû exactement le mettre là, mais t'étais peut-être sa bonne voie. Après ça, t'as mistake, que c'est juste comme damn, t'aurais pas dû faire ça. Puis il y a des Puis après ça, calls t'as- comme dans Pokémon. That was super ineffective. C'est ça, honnêtement, c'est un peu ça. Puis le dernier, c'est blunder. Puis blunder, j'ai regardé sur internet ce que ça voulait dire. Puis de ce que j'ai compris, c'est littéralement genre c'est ce que t'as fait, c'est une abomination. C'était, Crise de tarte. Genre tu t'es mis dans le mal. C'était Ben, saboté. honnêtement oui parce que tu sais veux pas, tu sais des fois mettons je faisais un move puis là je bougeais ma reine genre madame. Puis comme après ça genre je l'avais déplacé sur une case où clairement l'autre il allait tu sais le capturer direct après. Ça c'est un blunder parce que c'est comme OK, c'est vraiment C'est juste parce que du t'as pas suicide. regardé là, tu sais c'est cave. C'est vraiment stupide. Mais tu sais, c'est juste parce que tu joues juste pour le fun, pis ils sont comme blunder, genre abomination, stick t'es pas bon, genre. Puis moi je suis juste comme bon, ben c'est encourageant. Mais c'est ça, c'est vraiment en tout cas, je sais pas. Fait que moi j'ai eu du fun, fait que cette semaine, c'est ça. J'ai fait bien du ménage, puis après ça, j'ai pogné une hyperfixation sur The Queen's Gambit parce que comme on le sait, je pogne des hyperfixations sur n'importe quelle affaire sur laquelle je tripe en ce moment. Mhm. Puis là, je joue aux échecs depuis 3 jours, puis j'arrête pas de me faire insulter sur mon intelligence via mon application. T'es inscrit au prochain tournoi à Montréal. C'est terminé. Je vais tout vous battre. Non, mais je pense pas parce que, honnêtement, tu sais, je veux dire, autant que comme oui, là, je suis sur une hyperfixation, fait que je pense que je vais apprendre un petit peu comment ça joue pis tout. Les jeux de stratégie, c'est pas mon fort. Pis c'est ça, Ouais. les échecs. Fait que je pense jamais que je vais devenir, genre, bonne pour Puis- vrai. Mais en tout cas, ça passe le temps. Pour l'instant, c'est fun. Pensez-vous que c'est un genre un SI de stratégie marketing de genre du monde qui vend des jeux d'échecs qui ont dit hey, Oh my si God. nos ventes là, il faut que ça augmente esti. On Je fait une sais pas trop, série man. qui va donner le goût à des fuckers de jouer Non, aux mais pour vrai, je échecs, pense s'acheter des pas, jeux là. esti en diamant pis tout. Mais, parce que, genre, moi, tu sais, je pense pas que c'est ça, parce que, tu sais, je veux dire, il y a quand même déjà des communautés de gens qui jouent aux échecs. C'est quand même un big thing, là, genre, malgré tout, même Ouais, si mais là on y ça pense devient pas tant que comme ça. Mais ils disent que oui, parce qu'en plus, c'est The Queen's Gambit, c'est sorti pendant la COVID en plus, fait que les gens ils étaient chez eux, puis il y avait rien à faire, puis là, ils regardaient cette émission-là, fait que, hey, on va s'acheter un jeu C'est d'échecs, sûr, puis on va c'est jouer. sûr que Jouer ça en marche. ligne, tu sais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est sûr que Fait ça c'est marche. ça. Le Mhm. monde s'achète des jeux d'échecs soudainement après cette série-là. Esti, c'est bon. C'est drôle. Ouais. Ouais. Est-ce Fait que moi, que, c'était est-ce que tu joues aux échecs, toi, Philippe, dans le temps? Non, pas vraiment. J'ai jamais vraiment trippé parce que moi non plus, je suis pas tant le meilleur dans les jeux de stratégie. Puis les fois que j'ai joué avec des chums, là, genre Mhm. eux autres sont vraiment forts. Puis Ah ouais. t'es comme, tu sais, c'est ridicule. Là. C'est genre, j'ai aucune chance là. Fait que j'ai comme, je perds le plaisir là, parce que j'apprends pas vraiment. Je fais juste me faire torcher all the way tout le temps. Ouais. Ouais, je fais c'est genre, sûr. ouais. Mais Ouais, c'est c'est-
Ouais, c'est pour ça que c'est le fun de trouver des gens qui jouent à ton niveau, là. Mais c'est juste parce que, tu sais, dans ton entourage, à quel point t'en as, tu sais, faut que t'ailles en ligne. Mais là, rendu là, si tu vas en ligne pour te pratiquer avec des gens à ton niveau, c'est parce que ça te tente vraiment d'apprendre des échecs. Fait que comme si t'es pas, tu sais, si t'es pas hyper motivé, c'est sûr que... Ouais, en tout cas. Mais c'est ça aussi que je me demande, je suis comme, tu sais, je peux jouer sur Internet avec des bots pour l'instant, parce que les vraies personnes, ça m'intimide ben trop pour l'instant. Mais, genre, tu sais, après ça, c'est comme si je veux ever pratiquer, genre, il y a qui sait... En tout cas, moi, personnellement, dans mon entourage, c'est qui sait vraiment, réellement comment jouer aux échecs, puis que, tu sais, qui sait les stratégies puis tout, parce que, tu sais, savoir comment ça fonctionne et savoir comment vraiment jouer une game d'échecs, c'est comme pas la même chose, là, j'ai l'impression, là. En tout cas, moi, personnellement, les gens dans mon entourage, je pense qu'il y a personne qui sait jouer aux échecs comme du monde. Fait que je sais pas avec qui je vais pratiquer. Je vais pratiquer avec des robots forever, I guess. It's okay. Ben, c'est dur. Tu vas apprendre à la dure avec des robots, je pense que c'est pas mal comme ça que... Tu vas te faire dire que t'étais une assis de pas bonne, pis tout. Ou ton hyperfixation va se calmer dans une semaine, puis tu vas lâcher ça, puis c'est tout, tu sais. Ah, c'est très probable aussi. Ben, je veux dire, les échecs, c'est un commitment, puis je te vois pas trop de commit à ça, particulièrement. non, mais tu sais, je veux dire, comme, mettons, genre, juste comme dans les derniers jours, comme, tu sais, genre, je joue aux échecs dans l'autobus. Tu saignes des yeux. Non, non, mais tu sais, mettons, j'étais dans l'autobus, fait que ça aurait été mon genre, mais non, malgré tout. Mais... Je pose la question. Ça serait malade. Mais non, parce que le truc, c'est que that's the thing, c'est que c'est pas que je jouerais pas jusqu'à saigner des yeux, parce qu'on le sait que c'est mon genre, quand je suis sur un trip, moi, je m'arrête pas. Mais c'est juste parce que, honnêtement, justement, vu que les échecs, c'est vraiment difficile, puis c'est très demandant du cerveau, à un moment donné, c'est comme, tu sais, c'est pas que je veux plus continuer, c'est que genre, je peux plus, parce que mon cerveau, il veut plus, là. Genre, je suis pas capable de réfléchir puis faire des moves qui ont de l'allure, là. Genre, c'est... Ouais. Ah ouais. C'est comme vraiment demandant de la tête, fait qu'à un moment donné, j'étais comme, ok, bon, genre, j'arrête. Tu fais juste crisser ta reine devant la tour, puis là, tu fais... Ouais, c'est ça! Ah non! Ah non! Ouais, fait que ça, mais tu sais, je jouais dans l'autobus, puis dans le métro. Fait que, tu sais, genre, c'est parce que, tu sais, genre, ça passait vraiment plus vite, en plus, parce que j'étais vraiment, tu sais, into the game. Genre, puis j'étais comme, quel mouvement serait meilleur selon ce que j'avais appris, puis tout. Fait que, comme, legit, je pense que ça va être une bonne manière de juste passer le temps vraiment vite dans le transport en commun. Je pense que ça va être ça for now. Ouais. OK. That's it. Ouais, vous, genre, je dis vous, ben, je sais pas si ça vous est arrivé, là, c'est pour ça que je les demande, I guess, mais est-ce que ça vous est arrivé de développer... Ok, fine. Non, vas-y. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pogner un trip à cause d'une série que vous avez regardée ou d'un film ou quelque chose? Même si c'était peut-être passager, là, mais ça vous est déjà arrivé? Vite de même, je pense pas. Ah, il y a juste moi qui apprends. Mais non, ça se peut. Oui puis non. Ça se peut parce que, tu sais... Des fois, moi, je comprends pareil. Ça m'est pas arrivé à cause d'une série, mais ça m'est arrivé à un moment donné, là, je sais pas trop. Là. Fallait que je fasse comme un dessin. Puis j'ai réalisé que genre j'étais rendu vraiment mauvais. Puis quand j'étais kid, j'adorais ça dessiner. Là. Fait que, genre, je dessinais pas bien, mais tu sais, pour un enfant, honnêtement, je dessinais mieux que le dessin que j'avais fait là, pas tant longtemps. Là, fait que j'étais comme... Hey, j'ai genre perdu du talent de dessin, genre, parce que je dessine plus. Ouais. Fait que là, j'étais genre, hein, puis c'était dans le temps de la COVID aussi, je pense. Ou un peu avant la COVID. Mais Marcos m'avait dit, tu downloaderas Udemy, là, c'est une espèce d'application, tu peux downloader des cours, acheter des cours, genre, puis les faire online. Un peu comme Skillshare, genre. Ouais, puis j'avais downloadé des cours de dessin. Puis là, j'étais bien gros, là, parti sur une chire de dessin. Là. Je me suis acheté des crayons de pro aussi, là, de gars qui fait des dessins professionnels aussi, des carnets, puis tout, des feuilles genre de qualité. Puis j'ai commencé à dessiner. Utilisé? Ouais, ben non, pas toutes, okay. mais non, mais pour okay. vrai, j'ai dessiné pendant, genre, intensément pendant genre un mois. Puis après ça, j'ai fait... Bon, parce que c'était tout le temps la même affaire, là, tu sais, c'est genre, je développe le skill, mais j'ai pas nécessairement la patience qui vient avec, là. Tu sais, quand tu veux faire un vrai dessin réaliste, genre vraiment beau, genre insane, là, avec beaucoup de détails, c'est excessivement long, là. Faut que tu sois motivé et que tu sois très patient, c'est ça. Très patient. Puis tu sais, faut pas que tu te fâches parce que ton dessin prend plus qu'un jour, là, tu sais.
Ah, Fait mais que- non. mais Mais- moi, mais c'est je genre, comprends ce je struggle. dessine jusqu'à saigner des yeux, puis je le voyais au calice. J'ai C'est pas fini? Voyons, c'est... Fait que je flippe la table, je casse mes crayons, puis j'ai fait pas pour Non moi. mais, non, mais legit, là, tu dis ça, pis c'est drôle parce que c'est comme... C'est une réflexion que j'avais genre déjà eu, kind of. Tu sais, là, mettons, c'est quoi, la chapelle Sixtine? Oh, ce que je sais Fistine? pas, là. La chapelle Fistine. Sixtine! Mais c'est parce que c'est... En tout cas, bref, il y a plusieurs endroits religieux qu'ils ont des grosses peintures au plafond, whatever. Puis c'est ça, là, littéralement, ça doit prendre des années, là. Mais comment tu fais pour continuer à travailler sur un projet pendant des années pis pas juste comme perdre la motivation? Moi, juste voir ça, c'est la première affaire que j'ai pensé, j'ai juste fait comme... Moi, j'aurais pas toffé jusqu'à la fin. Parce que legit, là, j'ai des projets, là, genre le nombre de projets que j'ai chez nous de dessin ou de peinture qui sont pas terminés. Parce que justement, c'est que c'est comme... Tu sais, mettons, il y en avait que c'était de la peinture à numéro. Puis tu sais, c'est de la peinture à numéro, mais tu sais, de la peinture à numéro pour adultes, là. Tu sais qu'il y a beaucoup de détails et tout, là. Fait que, comme, tu sais, ça te prend quand même vraiment longtemps, le faire. Mais, tu sais, c'est techniquement fait à moitié pour toi, là. Faut juste que tu remplisses la couleur. Mais, mettons, juste ça, là, je pense que j'ai jamais... Et puis j'en ai acheté plusieurs, là, à travers les années, là, des trucs de peinture à numéro. Puis je les ai jamais finis au complet, un seul, I don't think. Parce que, justement, c'est qu'il y a tellement de petits détails qu'à un moment donné, genre, tu sais, tu passes un peu partout avec la couleur, ok, tu passes un peu partout avec le couleur. Puis à un moment donné, tu passes tellement d'heures là-dessus, mais à chaque fois que tu regardes la peinture, il y a tout le temps un petit spot que t'as manqué, fait que là, faut que t'ailles changer de couleur, puis tout. Mais j'en ai plein qui sont genre, tu sais, ils sont tellement presque finis que, tu sais, je l'afficherais, puis comme... Tu sais, ça a de l'allure, là, c'est beau quand même. Ouais. Puis à moins que tu regardes genre les détails, tu verrais pas qu'il manque quelques petites affaires, mais techniquement, je pense que j'en ai jamais terminé un à 100%. C'est trop long. Mais c'est des gros dessins ou ben? Quand même, là, il y en a que c'est quand même Tu sais, gros, tu là. dis, je vais commencer la peinture à numéro, puis tu commences par un esti de grosse affiche, là, pour le mur Non, au mais complet. c'est parce que là, la peinture à numéro, c'est parce qu'en même temps, justement, c'est ça, c'est que ça t'enlève le processus créatif de la chose, de genre, qu'est-ce que je devrais dessiner, puis comme, tu sais, il est littéralement dessiné pour Pac-Man. toi, juste rajouter la couleur. Fait que même s'il y a plein de détails, tu sais, il y a comme une grosse partie qui est déjà faite pour toi, là. Genre, t'as besoin de juste, tu sais, turn off ton cerveau, puis de juste regarder quel numéro qu'il y a dans le truc, puis mettre, là. Tu sais, je veux dire, fait que c'est pour ça que moi, dans ma tête, j'étais comme, avec plein de détails, c'est même mieux, parce que ça prend plus longtemps, puis comme ça, tu peux juste relaxer, puis le faire et tout. Mais c'est vrai que c'est ça, il y a beaucoup de détails, puis à un moment donné, ben, je me tanne, là. Fait que... C'est ça. Ben, écoute, je sais t'es pas la seule. C'est normal, je pense que... C'est pas parce que tu veux développer un talent que t'as la patience pour ça, là. La patience ou le attention span. Mais je pense que On tu est te pas rends bon pour compte ça. que tu sais, peut-être t'aimes le talent plus pour ce qu'il représente ou ce que ça pourrait donner que pour le Processus, plaisir, mettons. le processus pur, ouais. C'est ce qu'on dit, là, le plaisir intrinsèque, extrinsèque, là. Tu sais, Ouais. si t'aimes juste le résultat puis ce que ça peut donner comme moi pour la guitare, mettons. Ouais. Moi, dès que je veux savoir voir la guitare, je me laisse pousser les cheveux comme un pouilleux, comme le frère qui prend son bain, puis Tu vas te faire teindre les cheveux blonds, puis tu commences à Ouais. faire du surf. puis je commence, ouais, exactement. Puis je gratte la guitare d'un feu de camp, tu sais, juste pour avoir de la tension, là. Genre, Ouais. ça me tentait. Fait que j'ai essayé la guitare une couple de fois pour ça, mais je me suis rendu compte que faire la guitare en soi, c'était pas... Tu sais, c'est correct, là, mais je suis pas à ce point-là passionné, finalement. Je suis pas... ça me fait pas triper tant que ça. Ouais, Mais mais moi, t'es-tu je sais pas. C'est... Excuse. Mais c'est juste... C'est pas que j'aime pas le processus, en plus. C'est juste, à un moment donné, je sais pas, genre, mon attention span, il est plus là. C'est sûr que dans le sens comme, le fait que je me tanne avant la fin, ça prouve que je suis pas passionnée par ça, mais c'est pas que j'aime pas le processus, genre, je l'aime. Ouais, mais tu sais, parce que moi, je suis du genre à être comme ça dans plusieurs affaires, là, pas juste le dessin. Le dessin, c'est un exemple, là, mais moi, je pense que j'ai juste pas nécessairement la patience pour être un virtuose esti, dans quelque chose, là. Ouais. Je sais pas, en tout cas, à Dans date, quoi que ce j'ai soit. jamais trouvé comme une passion que j'ai pas lâché, genre, ever. Hmm. Tu sais, il y en a que j'ai passé beaucoup de temps, là, des années, mais à un moment donné, genre, Tu je pense lâches. que je passe à un autre appel, là. Toi, Marco, t'es-tu du genre patient pis que t'aurais pas de misère à développer, genre, des talents de même qui ça prend crissement du temps ou t'es un peu comme nous autres? Ben, moi, j'ai toujours su que je suis incapable de finir ce que je commence, là. C'est un problème C'est très un fait. récurrent dans ma vie, là. Ouais. Je commence quelque chose avec les meilleures intentions, puis ça meurt
à mi-chemin ou... Si je suis à mi-chemin, je suis vraiment pas pire. Là. Je me suis quand même rendu à moitié. Là. Sinon, c'est d'un début. Là. Pourquoi est-ce que C'est c'est running. aussi difficile, hein? Je sais pas. Je sais pas. Moi, dès que je commence à revoir comme de la redondance ou de la récurrence, où genre j'ai bien compris, puis qu'il n'y a plus l'espèce d'excitation de nouveauté, je perds complètement intérêt. Puis c'est là que j'essayais d'avoir un peu plus de discipline peut-être à l'université en me disant finis-le parce qu'il faut le finir plus que parce que t'aimes ça. Mais c'est là que ça devient un travail plus qu'un plaisir. La seconde où tu te dis faut que je le finisse. Puis j'ai juste pas nécessairement décidé dans quoi encore j'aurais voulu me lancer pour faire ça. J'ai recommencé l'écriture là récemment, cette semaine. Avec l'idée de me donner des buts atteignables. Tu sais, au lieu de dire, OK, écris ta petite nouvelle de 400 pages pour d'ici 3 mois, ben plutôt, c'est de dire, ben, tu sais, fais un début de plan. Aujourd'hui, crée un personnage. Juste le personnage. Après, t'arrêtes. Mais tu sais, tu peux faire un checkbox. J'ai fini. Ce personnage-là existe. Ouais. Fais-en un autre. Fais un événement. Fais ci, fais ça. Fait que, genre, mini-pas par mini-pas, là, un peu comme quand tu veux qu'un cours finisse, puis au lieu de calculer le nombre d'heures qui reste, tu calcules le nombre de secondes. Ça a l'air de passer plus vite. C'est vrai. Non, mais c'est Ça, vrai j'ai parce que, triste en tu sais... tabarnak. Non, mais juste en général, là... le pire, c'est que je pense que j'ai déjà mentionné ça dans un podcast avant, là, fait que je sais pas à quel point c'est nouveau, là. Mais c'est juste moi, là, quand, mettons, il faut que je fasse quelque chose aujourd'hui, puis j'ai tellement pas la motivation, je vais me faire une to-do list, mais avec plein d'affaires, là, hyper simples, juste pour me donner l'impression, tu sais, que je puisse cocher quelque chose. Ouais. Tu comprends? Mais c'est Parce que important. ça me motive plus. Oui. C'est littéralement, Ouais. mettons, mon affaire pour la journée, OK, il faut que je lave les fenêtres. OK? Fait que ça n'a aucun rapport avec mon lit. Mais tu sais, si je me dis, OK, je vais faire mon lit, puis j'écris ça sur ma liste d'affaires à faire, ben là, au moins, si je fais mon lit, ça prend 30 secondes, puis je peux le cocher. Fait que là, j'ai l'impression Ouais, que, ouais. OK, tu sais, j'ai commencé à faire mes choses, puis tout, puis je me mets plein de tâches faciles. Genre, c'est souvent plus de tâches faciles que de tâches difficiles dans ma liste, mais c'est vraiment ma façon de, comme... C'est genre je fais une affaire facile, je commence à faire une affaire difficile, je fais une autre affaire facile puis tout, mais juste pour avoir l'impression que je fais un progrès, parce que quand c'est juste genre des trucs qui sont difficiles à faire ou qui sont longs à faire ou que j'ai pas la motivation de faire, ben j'ai pas l'impression d'avancer puis ça fait juste me frustrer, genre. Fait que ça fait juste me frustrer puis me démotiver puis je suis comme c'est ça, fait que c'est mieux de se mettre je juste pense des petits buts. Il y a beaucoup du fait que, genre, c'est des objectifs peut-être trop gros en partant. Tu sais, comme Marco Nettoyer se les disait. points, là. hein? Tu sais, tu fais genre, je veux commencer l'écriture, j'écris un roman de 500 Ok. pages. Genre, ok, littéralement sur ta to-do list, genre, il y a un carré pis c'est comme écrire un roman de 500 pages. Là, il Quand est est-ce que écrit tu en vas le cocher, parenthèse. là? Pas Quand est-ce que tu vas le d'image, cocher? pas de photo. Non, en parenthèse, qui est bon. Tu sais, Qui un est bon bon, oui. roman. Bon, je vais Pas écrire de mon pression. premier bon roman. Non, mais c'est ce que le monde a tendance à faire aussi. Tu sais, quand j'ai commencé à vouloir faire des petits jeux vidéo pour le fun, avant d'aller à l'université, c'était carrément genre... Moi, je pensais que j'étais réaliste. Je dis, OK, je ferais pas un Assassin's Creed, là, je suis tout seul, là, mais fais un petit RPG de 10 heures. Juste un petit RPG de 10 ans. Juste ça, c'est énorme, là. Ouais, c'est ça. Puis parce que j'avais un petit programme dans le temps, tu sais, il te mettait toutes les bases, là, fait que c'était presque du genre écrire tes chiffres puis tout le kit. Mais, man, c'est vraiment compliqué, là, de commencer à mettre les personnages, les histoires, puis tout. Puis moi, j'avais aussi ce réflexe-là pour ceux qui sont dans le domaine plus créatif, pour les auditeurs peut-être qui connaissent un peu plus. J'étais du genre à, mettons, OK, là, c'était un jeu, mais mettons, ça aurait été un livre. Je suis genre super motivé dans le temps. Fait que je commence à écrire parce que j'ai une bonne idée de début. Mais j'ai pas encore planifié le milieu, la fin puis tout le kit. Fait que je fais juste comme écrire au fur et à mesure. Mais comme il y a des contradictions qui arrivent, tu sais, ça va pas où je veux parce que j'ai pas pensé à l'avance. Ouais. J'ai juste fait ça va être cool. Tu sais, en jeu vidéo, j'ai fait Toi, ton ça point va être numéro la ville. 2, c'était le petit RPG de 10 heures. Faut qu'il y ait la plus grosse map jamais faite en C'est ça. 3D. Après ça, on va voir pour l'histoire. Là, Genre, question de continuer crispement. J'avais aucune structure. Fait que c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard. Je pense qu'avec une petite structure, c'est pas pire. Ce qui est difficile pour que ce soit genre guitare ou écriture dans mon cas ou quoi que ce soit, peut-être dessin pour toi puis Eva, c'est de se donner des buts réalistes au début, des petits trucs, mais souvent sont pas, en tout cas pour moi, sont pas motivants. Tu sais. Parce que toi, tu voulais le but final. Ben moi, un peu, tu sais, c'est-à-dire comme la guitare apprend à faire au clair de la lune tranquillement, mais moi, tu sais, je veux faire le Guns N' Roses tout de suite, là. Je veux dire. Fait que, tu sais, de commencer à donner des petits buts atteignables,
c'est plus réaliste, puis ça va plus comme t'encourager, mais moi, ça me motive pas nécessairement. Fait que C'est quoi dans la toune, le stéréotype, là, qui fait évanouir toutes les filles, là, sur le bord d'un feu? là? C'est Wonderwall, genre. Ouais, You're c'est my ça. Wonderwall. Moi, ma première tune qu'il faut que je maîtrise, c'est Wonderwall. Ben, c'est super difficile? Je sais pas, non, je pense pas. Non, c'est pas si difficile. Mais tu sais, ça reste que, tu sais, je sais pas si tu l'apprends en une journée. Corrigez-moi ceux qui jouent de la guitare, by the way, j'en joue pas pantoute, même pas un peu. Ben, je pense que ça dépend, là, mais genre, moi, je me souviens que, ben, il y a une de mes amies qui enseigne la musique. Ben, elle a déjà fait des études en musique et tout, puis là, elle fait des cours privés. Puis elle dit que à chaque début de cours, quand elle a un nouvel élève, là, que, tu sais, qu'elle a jamais rencontré avant, parce qu'elle donne des cours de ukulélé, puis de trompette aussi, et de chant. Ah, cool. Fait que c'est ça, sauf que là, les cours de ukulélé, là, à chaque fois quand quelqu'un arrive, elle demande, bon, ok, là, il faut que tu me parles de ton but. Est-ce que tu veux vraiment apprendre la théorie, la musique, vraiment comment jouer l'instrument et tout, ou est-ce que tu veux apprendre à jouer Riptide autour du feu avec tes amis? Moi, Parce je veux que c'est pas chanter Over the Rainbow. Ouais, mais non, mais parce que. Mais parce que pour vrai, c'est vrai, mais surtout, j'ai l'impression, surtout le ukulélé, la guitare, là, c'est des instruments qu'il y a beaucoup de gens qui prennent juste pour, tu sais, juste dire qu'ils sont capables de jouer kick tune juste pour le fun, puis c'est pas nécessairement qu'ils veulent apprendre la théorie musicale et tout, là, tu sais, Moi, c'est je veux vraiment... pogner des filles au camping. Ouais, c'est ça, mais oui! Mais tu sais, mais elle dit, mais c'est ça, puis elle dit à ses élèves, elle dit, pour vrai, c'est complètement correct, je veux juste savoir où te diriger, parce que je veux pas te parler de théorie si tu t'en calisses, là, tu comprends? Ouais, perte de temps Fait pour les deux. non, c'est ça, puis la tune la plus facile à apprendre à tout le monde, c'est justement Riptide, parce que tout le monde connaît l'air de Riptide, puis je pense que c'est juste 3 accords. C'est quoi Riptide? C'est genre pas l'air. Lady running down to the Riptide. Ah, ok, ouais. I wanna be your Tiens. left hand man. Ah, puis aussi, juste un petit détail, je veux mentionner, là, je suis pas capable de lire les partitions. Noir, croche, noir, là, moi, ça me dit pas encore, là. Mais c'est ça, mais justement, c'est pour ça aussi, c'est qu'avec, mettons, le ukulélé et la guitare, si tu veux juste apprendre quelques tunes de base, t'as même pas besoin d'apprendre à lire la musique. Ouais, T'es juste, t'apprends les faut que tabs, t'ailles là. ouais, les tabs, fait que, tu mettons, ok, ça c'était l'accord, puis ils vont écrire les paroles de la tune, puis ils t'écrivent au-dessus du mot sur lequel il faut que tu changes, quel accord faut que tu changes, fait que comme c'est hyper facile à suivre. Mais ça, c'est pas de la ben, je dis c'est pas de Mais la ça, vraie c'est théorie les, musicale, I guess, mais les tu sais, petits boutons de c'est- couleur, là, c'est ça? Genre, Ouais, ben c'est... à la rock band un peu, là. Ouais. Fait que c'est ça te dit juste quand changer d'accord. Le gars, Fait que quand tu dis il a d'accord, ben appris. c'est ça. Clac, 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 clac. Non, je pense que tu m'as perdu un peu, mais Non, non, tu je en sais. ligne, les tables, c'est assez simple, là. Puis c'est vraiment, c'est une image de ta... Hey, Comment tu t'appelles sais... ça? Une queue de guitare, là? Le Ouais. manche de guitare? Ouais, le manche de guitare, ouais. Ouais, Puis ça te c'est dit ton les manche de petits guitare points. collé, puis il dit le doigt, genre, mets-le là. Mets-le tiens-le là. pour tant de secondes, puis switch à l'autre, tu sais. si je veux C'est dire. ça. Avec le rythme, c'est vraiment... C'est très facile à pick C'est up, dumb là. improv. Ouais, C'est mais... dummy-proof, exactement. ouais. C'est ça. Mais, tu sais, genre, là, tu parlais de Rock Band, là, puis il y a un souvenir en particulier qui m'est venu à l'esprit. Parce que je me souviens, là, genre, à un moment donné, on jouait à Rock Band dans la chambre de Marcos, je m'en souviens. C'est quoi Parce que Rock pendant- Band pour ceux qui savent pas? Ah, pour ceux qui ne savent pas, Rock Band, c'est ça, c'est un jeu où tu joues de la musique, tu joues des instruments, là, ben c'est comme un peu Guitar Hero, là. Je sais pas si c'est sorti après, par contre, là, mais... Ouais, ça. c'est ça, Puis- ça va. Ouais, puis tu sais, c'est ça, c'est comme, tu sais, c'est une fausse guitare avec des boutons en plastique, faut que tu pèses au bon moment, là, quand ça t'arrive sur l'écran. Il y avait Il y avait un aussi une chanteur, un batterie. batteur, un bassiste, puis un guitariste. C'est ça, parce que là, c'est ça l'affaire qui était différente avec Guitar Hero, c'est que là, tu fais pas, genre, c'était pas juste la guitare. Là, il y avait de la guitare, tu pouvais jouer de la basse, tu pouvais jouer de la batterie, puis tu pouvais chanter. Ouais. Puis moi, je me souviens qu'à un moment donné, genre, le chant, ils disent sur quelle note aller, puis c'est quoi les paroles, puis tout. Puis des fois, il y avait comme des espèces de sections où c'était comme freestyle, genre dis ce que tu veux, puis je pense que ça donnait des points bonus là si tu criais dans ton micro, comme si la foule était en délire, genre. Je sais pas, de quoi de même. Puis je me souviens que moi, genre, je chantais, puis c'était comme, puis là, c'était comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe, parce que là, c'était le freestyle. Puis je me souviens qu'un de mes frères, lequel je sais plus, avait dit, ben, dis n'importe quoi, là, on s'en fout, là, c'est juste pour avoir les Des points. Fait que là, j'étais comme... OK, tout le monde, genre, est-ce que vous êtes prêts parce que ça va rocker? Ouais. Puis le truc, c'est justement, c'était exactement comme ça que vous aviez réagi. C'est genre,
Là, j'étais genre, ok, mais j'ai des points mon pareils, Dieu. fait que Ouais. ta gueule. Elle s'en souvient encore aujourd'hui, on l'a détruit. Hey, en plus, chanter, là, c'est tellement la position que je voulais jamais avoir. Là. Moi, il n'y en Ouais. était pas question. Man. Ouais, c'est parce que si on voulait jouer à 4, il y avait absolument quelqu'un qui devait chanter. Êtes-vous Ouais. du monde de karaoké, vous autres? Aimez-vous ça, le karaoké? Oui. Oui? Oui, mais juste... non, mais moi, je suis pas un fan. Genre, Juste ben chaud. Vous êtes jamais arrivé là, dans un party, puis moi, j'arrive, puis je tasse tout le monde, là, comme pour faire une danse de breakdance, puis dire « À soir, c'est karaoké, écoutez-moi. » Jamais. Mais les fois que c'est arrivé, genre, sur à Saint-Hubert, à Montréal, ou à Québec, je pense, ma grosse carrière, c'était dans le temps où la petite grenouille, c'était bien populaire. Puis j'aime le karaoké quand La je petite chante avec greu. des purs... La petite greu. Ouais. On va-tu à la petite greu, les bocs à 5 piastres? À 2 piastres? Ouais. Ben, moi, j'ai juste aimé faire du karaoké quand c'était avec des personnes que je connaissais pas. C'est-à-dire, je vais quand même avec ma gang, mais genre, j'aimais que tu finisses la soirée mélangée à une autre gang. Si t'étais moindrement social, ce qui était le cas de moi et ma gang en général, du moins dans le temps de cégep. Ouais. Fait que ça, j'aimais beaucoup ça. Mais tu sais, mettons du karaoké plus asiatique où genre tu te loues un boot puis t'es juste entre amis puis vous vous auto-jugez presque pas. Jamais de la vie. Je veux pas faire ça. Quoi? Non, mais moi, c'est genre, c'est juste... Ben, je dis c'est juste ça que j'aime. J'ai jamais été tant que ça dans un... Tu sais, l'espèce de bar où, justement, c'est comme, tu sais, bon, whoever wants to go on the mic can sing. Moi, j'ai... Ouais. Ça, genre, je suis déjà allée à une soirée de même, mais moi, j'avais pas chanté. Mais j'avais pas tant bu non plus. Puis j'étais gênée. Fait que je pense que... Puis je connaissais pas trop la gang avec qui j'étais non plus. Parce que c'était comme la gang d'une de mes amies. Fait que, tu sais, il y avait juste Je une pense personne que je connaissais bien. Fait que c'était un peu Une malaisant. bonne soirée de karaoké comme ça, que je vais appeler occidentale, parce qu'il y en a peut-être moins en Asie, là, où tu parles, tu chantes avec tout le monde. Il faut que le bon niveau d'alcool, c'est quand t'es fini, que tu connais toutes les paroles, Mhm. mais que tu les connais pas vraiment, dans le fond. Ouais. Que Mais tu non, finis j'y connais! Que tu finis sans t-shirt à l'avant, puis qu'on déconnecte ton micro parce que tu gosses. En tout cas, moi, Ouais, c'est comme ça genre, que je ta me gueule, souviens va de ma t'asseoir. soirée. Ça dit être des bonnes C'est soirées, convaincu ça. que tu participes, mais tu participes pas. Ouais. Mais c'est ça, Ça moi... file comme notre petit cousin qui se fait dépluguer sa manette pour jouer avec nous. Ça... Ouais. Ah oui! Oh my god. Mais Mais c'est ça, moi, genre, les expériences de karaoké que j'ai eues, c'était pas mal plus asiatique. Puis je dis asiatique, mais tu sais, genre, j'en ai fait souvent à Montréal, mais si c'était au bar de karaoké coréen, genre. Mais parce que justement, c'est que je trouvais ça vraiment moins intimidant, puis plus le fun. Parce que c'est justement, c'est des petites salles. Puis bon, il y en a des plus grandes salles qui peuvent accueillir jusqu'à genre 12 personnes, mais c'est jamais comme plus que ça. Puis en général, moi, j'y allais avec comme 3-4 amis. Tu sais, avec qui t'es à l'aise. Puis tu sais, la porte est fermée. Puis c'est toi qui choisis la chanson, puis c'est toi qui choisis qui chante, puis tout. Fait que c'est vraiment plus facile comme ça. Puis tu sais, tu peux genre niaiser, puis tout, puis genre faire n'importe quoi, puis il y a personne qui te juge parce que... Ben, je dis ça, c'est pas vraiment vrai. Mais t'as Non, l'impression tes qu'il y a amis personne te qui te jugent. juge? Non. C'est pas ça que je voulais dire. Ah, ok. Non, mes amis me jugent pas, puis c'est vraiment le fun, c'est vraiment drôle, puis tout, mais c'est juste parce que moi, quand je rentre dans le bar, à chaque fois, je fais le saut de à quel point on entend ce qui se passe dans les salles. Là. C'est juste parce que vu que la porte est fermée, toi, t'as l'impression que les gens, ils t'entendent pas, mais tout le monde Ouais. t'entend. Ben, Genre, au moi, le moins, nombre de t'as personnes pas... que j'ai entendu mal chanter Wonderwall, clairement, en étant sous, là. You're my Wonderwall! Oh my god! Ouais, c'est ça. Fait que, genre, j'entendais, tu sais, on entend vraiment de l'extérieur des salles ce qui se passe dans la salle, mais tu sais, il y a personne qui est dans la salle avec toi à te regarder, fait que comme, I guess que ça, c'est assez psychologique pour pas que tu penses à ça, genre. Fait que c'est ça, pis ça j'aime bien gros ça, là. J'y allais vraiment souvent. Puis ben en Corée, j'étais allée quelques fois aussi, puis c'est tout le temps comme ça là-bas aussi, c'est des petites salles que tu payes, puis tu y vas juste avec tes Ouais. amis puis tout. Puis Ben- je sais pas, moi je trouve ça plus nice de même. Avant que je demande l'avis à Philippe là-dessus de sa grande carrière de chanteur, moi, ce qui me fait moins triper de ce concept-là, c'est dans le fond, moi, j'aime pas chanter pour chanter. C'est ça la différence. ouais. Alors que quand tu vas dans un karaoké ouvert, là, à public ouvert, ben, tu vas pour l'ambiance, puis à part les 2-3 oufs là, qui vont mettre de la musique que juste eux autres peuvent chanter puis se la péter, là. En général, tu choisis une tune que tu sais que tout le monde va pouvoir chanter avec toi parce que le but, c'est qu'on la chante toute à l'unisson, tu sais. C'est ça qui est trippant. Ouais. Fait que ça fait un effet de groupe, on a tous du fun, on a tous un bon moment. En général, c'est quand c'est dans des karaokés, moi c'était des Québécois, fait que il y a aussi une petite ferve nationale qui sort de tout ça légèrement, tu sais. Alors Ouais. que quand t'es tout seul, ben, j'ai l'impression que
tu chantes pour bien chanter ou que tu tripes chanter. Ben, honnêtement, c'est ça la non. différence. Parce que, genre, je comprends pourquoi tu penses ça, mais tu sais, mettons, moi, genre, c'est sûr que comme, moi, j'aime quand même ça chanter. Fait que quand il y a des tunes qui sont dans mon range pis tout, je veux quand même me forcer parce que j'ai du fun à chanter pis, tu sais, tant qu'à chanter, je vais essayer de chanter bien. Mais il y a un bout où, à un moment donné, tu sais, t'as plus de voix, pis tout. Fait que, comme, tu sais, on chante, ou tu sais, des fois, c'est des tunes qui c'est un peu des conneries, là, qu'on choisit, là, pis tu sais, on se passe le micro, tout le monde chante en même temps aussi, même s'il y a une personne qui a le micro, mais tout le monde dans nos amis, pis tu sais, genre, on danse, on niaise, on jase, tu sais, c'est pas juste comme, ok, c'est à mon tour de show off. Regardez-moi les amis. Tu sais, c'est pas comme ça, là, genre. Mais c'est pas ça que je dis, mais je trouvais quand même que le vibe était plus genre. Ouais, mais c'est pas pareil. Faut que t'aimes chanter plus quand tu... Oui, c'est vrai. Moi, Ouais. tant qu'à chanter, je vais chanter bien. Là, fait que bonjour, aujourd'hui, je vais vous chanter Pineapple Pen. Pen, pineapple, apple pen. Avec les vrais. Hey, Alors, ça, C'est quoi là- ta carrière de karaoké, toi? Felipe? Ouais, Felipe. Ben, moi, faut que je sois bien chaud pour chanter. Parce que chanter, je trouve que c'est Moi, encore... je t'ai tu sais, même, jamais entendu chanter. J'ai chanté une couple de fois dans des parties de famille, là, mais j'étais chaud. J'étais rendu à un stade que je m'en colissais. Puis je me mettais des trucs que j'étais en confiance, là, genre des rancheras, plus. des tunes... Des rancheras. des tunes mexicaines, vraiment. C'est quoi ta tune par excellence de karaoké s'il faut que tu chantes pis que t'es bien dessus? C'est laquelle? Ben moi j'aime bien Los Tigres del Norte, mais c'est genre les Tigres du Nord. C'est un groupe mexicain qui chante des rancheras, qui est genre de l'espèce de musique là, typique mexicaine là, qui dans le fond c'est des espèces de ballades là, que ça raconte une histoire, là, c'est ultra quétaine, mais maudit que j'aime ça, moi. J'aime Non, ça. on dit que j'aime ça, moi. Mais, D'où ça vient ce plaisir-là? Parce que c'est vraiment que t'aimes. ben, quand on était kid, là, notre père, il en mettait pas mal. Puis lui, il disait ça, c'est au Salvador, il appelle ça des música de pupusería. C'est genre de la musique de pupusería. C'est genre là qui font des pupusas, là, qui est une espèce de mets national du Salvador. Ouais. Des genres de Euh, musique de casse-croûte, maintenant. ouais, c'est Ouais. genre, c'est comme de la musique de cabane à sucre au Québec, tu sais. C'est un peu ça, là, tu sais. Fait que c'est de la musique genre du peuple, là, un peu là, populaire, pis tout. Mhm. Mais tu sais, c'est quétaine, là. C'est comme si genre. Puis c'est la même chose un peu québécois. D'ailleurs, j'en connais beaucoup, là. Mais c'est comme si tu dirais ah, moi, quand je chante juste du. Voyons, du rigodon. Je chante juste des tonnes de rigodon. Ben, tu sais, ça fait Ok. vraiment. Ok, ben, tu sais. Il est un peu quétaine, c'est bords. Ben, Chris, c'est ça. Moi, quand je suis chaud aussi, j'aime ça chanter des. Je suis un peu tunes, quétaine, c'est bon de quand je Los suis chaud. Tigres del Norte. Puis j'aime ça parce que, je sais pas, man, c'est la nostalgie de quand on était kid, puis notre père, il mettait ça. Mm. J'ai pas de souvenir qu'il mettait ça, le pire. Oui, parce Aucun que souvenir de notre ça. grand-père, qui est décédé aujourd'hui, il aimait beaucoup ça, cette musique-là. Fait que quand il y avait des parties de Noël ou sinon dans le char, mettons, quand on était avec le grand-père, souvent il mettait de la musique comme ça. Mhm. Fait que, Faudra que je l'ai écouté après. Mais si tu un peu plus. ouais, mais c'est ça. Fait que moi, non, j'ai jamais été vraiment un tripeux de karaoké, honnêtement. Là, je trouve ça quétaine à l'os, là. Mais puis, tu sais, nous autres à Noël, en plus, il y a toujours du calice de karaoké. Chaque année. Ouais. Ouais. Il y en a Toujours peut-être un aussi. petit peu trop. Fait que, tu sais, non, moi, c'est pas mes moments favoris, mais garde, après une bonne dose là, de prix, là, je finis par m'en coller. Je sens que c'est un peu plus facile après 12 bières, me semble. Mais c'est parce que je fais le ridicule. Je me sens ridicule. C'est comme. Mais tout le monde l'est, c'est comme égal. Non, il y en a qui sont vraiment bons chanteurs, mais moi, je considère pas que je suis un bon chanteur, mais écoute, j'ai jamais vraiment pratiqué, puis j'ai pas un don pour ça non plus, là. Il y a Fait des gens, que- justement, qui... Ben, tu sais, je pense qu'il y a ça dans toutes les parties karaoké, mais moi, je veux dire, ça me dérange pas nécessairement, mais il y a des gens... Il y a tout le temps au moins une personne que, justement, qui est vraiment bon en chant, puis, tu sais, qui fait pas de... Ben, oui, pour show-off, mais aussi pour le fun. Tu sais, c'est pas nécessairement genre « Hey, tout le monde, écoutez-moi », mais tu sais, c'est juste parce que je me souviens en particulier... tu sais, on parlait un petit peu plus tôt de, tu sais, de notre demi-frère, même le bon chose auditeur, puis dans le fond, comme son père à lui, il chante vraiment bien. Puis à chaque partie de Noël, bon là, il chante, puis tout le monde est comme « Waouh, waouh, waouh », puis tout. Ouais, mais lui, puis c'est tout le monde son capote. trip, là. Il a Ben gagné, oui, mais genre, c'est des ça. compétitions, pis I tout de live for chant, the là. applause, c'est un Fait peu que- ça. Lui, c'est son moment, là. Il aime ça en Ouais, tabarnak.
Mais tu sais, moi, je suis vraiment pas de même. Là, toutes les fois que mettons que j'ai pas une dose de prix, là, je me sens comme un candidat d'American Idol qui va failer, là, qui va passer des compilations YouTube. Qui ont réinvité après la première audition juste pour avoir du contenu pour qu'ils rient d'eux. Parce que, tu sais, parce que c'est ça en plus dans ces émissions-là, hein, c'est pas leur première audition, ils ont déjà passé une audition avant, puis ils savent qu'ils sont pas bons, ils sont juste comme ils ont fait fais-le pour le show, ça va être bon. Yeah. Mais le pire, tu sais, je me demande à un certain point si la personne le fait pas elle aussi pour le show, genre, tu sais, qu'elle est pas consciente. Ah, ben, c'est sûr qu'il y en a que oui. Je pense qu'il y en a. J'ose croire qu'il y en a qui le réalisent pas nécessairement. Ben, puis je dis ça. Mais il y en a que c'est incroyable. Mais il y en a que je suis pas mal sûr qu'ils sont conscients, qu'ils sont pas très bons, mais ils sont comme au moins je vais avoir mon 5 minutes moment de gloire. Ouais, c'est ça. Puis je vais me faire connaître. Tant qu'à ça, je vais avoir une anecdote à raconter, puis je vais avoir passé à la TV, là, tu sais. Puis honnêtement, je me sais que comme quand j'étais jeune, je comprenais pas ça. Puis maintenant, ben, tu sais, pas que je le ferais, mais tu sais, on dirait que je peux voir qu'il y a des gens qui font ça, tu sais, vraiment juste parce qu'ils se disent, ben, tu sais. For the lulz. For the lulz. Let's go. C'est juste pour le fun. Juste montrer que t'es game. Ouais, c'est un dépa game. Ouais, mais ça, je trouve ça. Mais moi, ben, genre. Mais les gens, comme je dis, je vois plus ça. Genre, je comprends plus ça, objectivement, mais genre, dans le sens comme. Que moi, là, j'aurais tellement de la misère à. Ben, j'imagine que ça va avec mon côté perfectionniste, peut-être en général, là, mais j'aurais tellement de la misère à montrer une faiblesse à la télé, là. Je trouve ça gênant, là. Tu sais, je veux dire, si je pourrais aller à la télé, je vais être capable de montrer quelque chose dans lequel je sais que je suis bonne, tu sais. Et comme... Quand, les échecs. Ouais, genre... genre, master de la stratégie. Mais non, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, genre, je dis ça, puis mettons, juste, j'avais pensé, parce que moi, genre, j'aime beaucoup Occupation Double, on en a déjà parlé avant. Felipe aussi aime quand même ça. Puis... À cause de ma blonde, là. Ouais, aucune autre raison, là. Mais c'est ça. Puis Occupation Double, on dirait que des fois, je regarde ça, puis je suis comme... Tu sais, on dirait que je vois... Tu sais, genre, je vois les gens qui sont à l'émission, puis je suis comme, honnêtement, ça doit être le trip d'une vie. Genre, pour vrai, aller à Occupation Double, genre, ça a l'air comme vraiment le fun, parce que c'est tellement une expérience que t'auras jamais dans ta vie, genre, ever, sinon. Mais comme, tu sais, mettons, genre, pis tu sais, je le sais que, tu sais, c'est pas tout le monde qui arrive à Occupation Double avec le mindset de « Ah, c'est sûr que je vais trouver l'amour ». Il y en a plein qui se disent « Ben, tu sais, si je trouve l'amour, tant mieux, mais sinon, c'est juste un trip, là. » Tu sais, juste d'aller à Occupation Double, c'est juste pour le trip. Parce qu'en plus, ils font plein de voyages, plein d'activités, plein d'affaires, puis c'est en colocation avec des gens. Puis en général, les gens s'entendent, tu sais, quand même bien. C'est sûr qu'il y a des flamèches entre certaines personnes des fois, mais en général, ils sont souvent comme une gang que, comme, tu sais, qui s'aiment bien, tu sais. Fait que je me dis, ça doit être le fun, là, objectivement parlant. Je suis comme, ça doit être cool. Mais je suis comme, même moi, je serais jamais game d'exposer mon weak, genre, flirting game à la télé, genre. Weirdness. Ton social weirdness. Ouais, c'est ça, même à tout le monde. Ah! Non! Ouais, parlant de social weirdness, là, l'autre jour, j'ai ma blonde garde. Moi, c'est bizarre, là, mais tout est compliqué socialement pour moi, plus que la moyenne des gens. Puis elle dit de quoi, genre, je comprends comme pas. Je vais donner un exemple. Puis, genre, je capote parce que même moi, je suis capable de m'auto-critiquer puis de comprendre que ça n'a aucun tabarnak de bon sens. Là. Mais, je te le dis, c'est vraiment arrivé. Fait que là, je suis chez les parents de ma blonde, là, avec elle. Là. On se baignait pis tout. Mais moi, j'avais dit, hey, tu sais, je vais partir pas trop tard parce que j'avais un podcast avec Eva. Fait que là, Eva me texte, elle dit, finalement, j'ai fini plus tôt la job, fait que je suis prête. Fait que j'ai dit, ok, je vais être là dans 30 minutes. Mais là, je sais pas comment m'en aller. Pourtant, je les ai prévenus qu'il fallait que je m'en aille. Ouais. Là, je suis comme... Là, je finis ma bière, puis là, je suis genre, Chris, il faut que je m'en aille. Mais là, comment j'annonce? Bon, je m'en vais. C'était dur. Que t'avais quelque chose de prévu, là, puis ben oui, puis tout le monde s'est encore là. J'aurais pu faire, bon, ben, en tout cas, c'était le fun, hein, merci, moi, faut que j'y aille. Elle va être arrivée. Là, je sais pas comment faire. Puis là, je suis dans ma tête, puis là, je pense, genre, comment je me retire de là, genre, sans que ce soit whack. Puis là, par la fenêtre. Fait que là, à chaque fois, genre, pendant toute cette demi-heure-là, les gens qui te parlent, t'es écoutes même pas, là, c'est genre du bip, parce que dans ta tête, t'es trop en train d'overthink. Mais là, je check mon sel, puis là, genre, je calcule mon temps. Puis je suis comme, mettons que dans 5 minutes, je fais, bon, ben, tu sais, On va faire un bout.
Là, après ça, là, j'ai... Marie part. OK, Man, c'est l'heure, là. Écoute, j'ai ma bière vide, là, je regarde ma bière, puis là, je suis comme, là, je rentre dessus, la portée sur le bord du comptoir, là, je la laisse-tu là, je fais quoi? Là, c'est compliqué, puis on s'entorche, là. Mais moi, je m'entorche pas, parce que c'est vraiment compliqué pour moi. Fait que là, genre, je suis genre, bon, là, qu'est-ce que je fais? Puis je le sens, là, que le monde, il se pose un peu des questions sur qu'est-ce que je fais. Parce que le temps, il est pas sur pause, là. mais non. Pendant que tu réfléchis à tout ça, là, ah ouais, ça, moi, ça continue, là. Moi, je suis de botte, puis je réfléchis à qu'est-ce que je fais. Comment je leur dis qu'il s'en va? C'est comme quelqu'un, il faut qu'il casse la glace pour toi. Bon, on pense que Philippe s'en va, hein? C'était bien le fun de t'avoir vu parmi nous. Non, mais j'en ris, mais c'est comme semi-drôle parce que c'est vraiment, tu sais, je me dis pourquoi que c'est compliqué de même. Mais écoute, faut croire que je suis de même, là. Ouais, mais bref. Fait que là, après ça, je suis genre, bon, comment j'annonce que je m'en vais? Là, finalement, je fais, bon, ben, je vais faire un bout, moi. Puis là, je me lève. Puis là, je fais juste prendre la bière dans mes mains qui est déjà sur la table. Puis je la redépose sur la table. Là, je dis, bon, ben, bye. Puis là, je sais comme pas trop quoi faire pour que ça soit awkward. Puis je vais vous dire, là, il y a de quoi un peu qui a fucké ma relation sociale avec les parents de ma blonde. Là. C'est le fait que, Chris, pendant le COVID pis tout, là, on s'embrassait pas, on se serrait comme plus la main au début, tu sais, le Chris, en plus, je veux dire, ils sont plus âgés que nous autres, là, évidemment. Fait il y a un bout, tu sais, quand je les ai rencontrés la première fois, je lui donnais la main pis tout, là, et puis j'embrassais ça joue la mère à ma blonde. Mais là, j'avais arrêté de le faire. Fait que là, je suis comme, ben là, tu sais, on est tous vaccinés. Est-ce que c'est l'heure où on recommence à le faire? Je te comprends tellement. Moi aussi, j'y ai pensé à ça. Hein? Là, je peux-tu le faire? Je vais pas. Fait que là, en tout cas, je donne la main au père à ma blonde. Puis là, la mère à ma blonde, elle se lève comme pour me donner un bec. Ça joue, mais là, je sais juste m'en aller. Puis là, ma blonde... Ça, regardez rien. C'est pas de main, rien. Juste... oh my god! Puis là, ma blonde a dit... Tu me donnes pas de bisous! Fait que là, je fais écrire, c'est vrai, j'ai même pas embrassé ma propre blonde pour m'en aller. Fait que là... Fait que là, j'en reviens. Fait que là, j'en reviens, puis je réalise qu'elle me disait pas ça à moi, mais comme parce que sa mère s'était levée pour me donner un bec. Oh non! Fait que là, je suis genre... Fait que là, je donne un bec, ça joue à ma blonde. Puis là, je suis genre... Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, je m'en vais donner un bec, ça joue genre à la mère à ma blonde. Puis là, ben, on dirait, là, vu que c'était fail après fail, là, j'angoissais plus. Puis là, c'était de pire en pire, genre. Puis là, le père à ma blonde, il me dit salut. Puis, tu sais, il riait un peu de moi, là. Fait que là, j'étais genre, aïe, aïe, là, je m'en vais dans mon char. Puis là, je riais, genre, mais j'étais comme... Ça n'a pas de bon sens. C'est l'affaire la plus simple sur la terre, c'est juste crisser son cap et dire bye. Mais moi, man, je viens de me planter là, comme jamais, man. J'en reviens pas aussi, là. Fait que j'expliquais ça à ma blonde. Puis elle était comme, ouais, ok, ouais, je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Mais... C'est fucké. Non, mais est-ce que tu fucké? Non, mais pour vrai, genre, je te file là-dessus ce que t'as mentionné de l'affaire de la COVID, parce que c'est vrai que j'y pense aussi, parce que moi, dans la vie, ok, avant, j'étais comme pas sûre, j'étais jamais sûre, dépendamment de la personne avec qui j'étais, si une fois qu'on se dit bye, est-ce qu'on se fait juste un salut ou est-ce qu'on se fait un câlin ou, tu sais, même à un moment donné, je me souviens, j'avais genre 19 ans, là, tu sais, j'étais fraîchement adulte, puis il y avait genre le chum d'une de mes amies, que lui, il faisait des bisous ses joues, genre. Puis j'étais comme, man, t'as 19 ans, pourquoi tu fais un bisou ses joues? En tout cas, puis moi, ça me mettait mal à l'aise parce que j'étais comme weird. Mais parce que moi, j'avais bien gros de la misère avec, ok, à quoi est-ce que la personne s'attend? C'est plus ça. Ouais. Puis le truc, c'est que, genre, à un moment donné, j'ai décidé d'y aller, au lieu de tout le temps me demander, qu'est-ce que je fais? Je me suis rendu compte que ma stratégie, c'était juste de, moi-même aller pour l'option, mettons, genre, un câlin. Avant de partir, parce que au pire je fais genre moi j'aime ça les câlins, puis là je fais un câlin ou whatever, puis en général les personnes sont genre ok, puis ça résout tout de suite le problème de qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pas, c'est moi qui décide, ok. Fait que comme puis ça a juste l'air friendly la plupart du temps, fait que moi c'était comme ça que j'avais commencé à faire, sauf que là évidemment à cause de la COVID là on faisait plus ça, puis j'étais presque contente parce que ça m'enlevait une espèce de poids sur les épaules parce que je suis comme
sais, là, j'ai plus à me poser de questions, est-ce que je devrais leur faire un câlin ou est-ce que non, tu sais, c'est juste non, parce que, puis si jamais c'est malaisant, ben on fait, ah ben tu sais, hein, COVID, hein, tu comprends, on devrait pas trop. Mais là, justement, on est comme dans la période où là, ben justement, la plupart des gens autour de nous sont tous vaccinés, fait que là, mais là, on dirait que j'ai pris l'habitude de plus le faire, fait que là, je suis retournée dans cette espèce de moule-là de genre, ah, est-ce que je devrais pas, je le sais plus, tu sais. Fait que là, on est retourné dans l'espèce de... Genre, anxiété à cause de peut-être ou peut-être pas. Puis tu sais, le pire, là, c'est qu'au pire, tu dirais, hey, à cause de la COVID, on se fait-tu un câlin, on se fait-tu pas? Puis la personne a dit si elle est à l'aise ou pas, puis that's it. Mais moi, dans ma tête, c'est tout le temps le, genre, je pense jamais, mais genre, je pense à cette option-là, mais c'est comme si c'est plus fort que moi dans ma tête. Je suis comme, parce qu'on dirait que je voudrais que ce soit seamless, je voudrais qu'il y ait pas d'awkwardness, je voudrais qu'il y ait, comme, que ce soit juste comme, tout le monde sait ce qu'il fait, puis on s'en va, puis y a pas de malaise, mais c'est pas ça. Mais le pire, tu sais, je regarde d'autres mondes aller, puis je suis genre, ça a pas de l'air compliqué pour 2 scènes, là. Non. Mais pourquoi moi, je fais juste beaucoup trop penser à tout que c'est, genre, on dirait là, l'étiquette, là, tu sais, les cours d'étiquette, là, de genre, c'est quoi, comment il faut se comporter, là. Moi, clairement, j'en ai jamais eu, parce que tabarnak, c'est tout le temps un gros challenge, puis pourtant, je me dis, hey, je regarde les autres, là, puis ça a l'air facile en tabarnak. Mais moi, littéralement, je me pose trop de questions, puis j'ai aucune idée pourquoi je fais ça, là, mais... Ouais, c'est juste, tu sais, mettons... La petite différence avec toi, c'est tu sais, comme quelqu'un qui n'a pas de cours d'étiquette ou qui n'a jamais compris, c'est qu'il sait pas quoi faire. Toi, tu sais quoi faire. Tu sais pas peut-être les détails ou l'exécution, genre. Mais tu sais les étapes, c'est socialement acceptable. C'est tellement supposé d'être simple. Puis genre, je suis comme, tu sais, juste parce que je veux comme pas faire d'erreur, ça a l'air plus whack que jamais. C'est ça. Mais c'est exactement ça que je dis, que je me suis rendu compte que, en général, dans la vie, c'est mieux d'assumer le fait que t'es pas sûr. Genre, tu sais, mettons, comme, tu sais, mettons, justement, il y a quelqu'un qui arrive, on va pour s'en aller, puis là, ben, je sens l'espèce d'awkwardness dont on sait pas quoi faire, fait que je fais comme, je vais littéralement faire, ok, on fait quoi, là? Est-ce qu'on se fait un câlin ou est-ce que, tu sais, genre, littéralement, pis c'est comme, pis les gens, ils trouvent ça drôle au pire, pis ben, ça clarifie tout de suite, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose que, genre... tu connais pas, dans le fond? Ah non, ouais. Mais c'est pour ça que les gens, ils pensent que je suis sociable, puis qu'après ça, quand ils se rendent compte que je suis juste une boule d'anxiété, ils sont genre, what? Puis je suis comme, c'est parce que je suis bonne pour prétendre que je le sais pas. Je suis genre, hey, qu'est-ce qu'on fait, là? Je sais pas quoi faire, un câlin, pas de câlin. Puis là, je suis puis dans ma tête, je suis comme, je veux juste m'en aller. Littéralement. Okay. Ouais. Toi, Marco, t'as-tu des anecdotes de whack de même? Ouais, est-ce que tu sais comment dire bye aux gens? Mais c'est parce que toi, j'ai l'impression que même si c'est malaisant, ça te met pas mal à l'aise. C'est plus ça, en fait. T'es pas facilement malaisé, hein? Je sais pas... Non, j'ai décidé d'assumer mon awkwardness. C'est juste pas que c'est awkward. Ouais, non, je sais que ça l'est. Mais ça y dérange pas, que ça m'affecte pas. Ouais, c'est ça. Parce que je dors mieux la nuit, puis au final, il arrive de changer le fait que c'était awkward, tu sais. C'est vrai. Mais honnêtement, c'est la bonne façon de penser, parce que je veux dire, même si à un moment, il y a un moment awkward, comme, la personne, elle va probablement l'oublier... genre dans pas long, puis je veux dire, ça change pas ce qu'elle pense de toi en tant que personne, tu sais. Peut-être que, genre, comme, tu sais, genre 5 minutes après, elle va te faire comme, c'est un peu malaisant, mais est-ce que ça va changer ce que la personne pense de toi ou du vécu que vous avez? Non. Mais c'est la voie logique dans ma tête, mais après, c'est juste comme, j'ai pas. C'est ça. Ils vont juste dire, tu sais, Marco, c'est le gars qui fait ci, qui fait ça, puis qui s'est pas donné des poignées de main, tu sais. Mon problème, c'est surtout ça, là. Toi, tu donnes de quoi? Tu sais pas donner une poignée de main? Tu donnes une poignée de main molle, quoi? Quand le monde me dit salut, non, mais moi, je peux. Moi, juste déposer ta main dans la main. Ouais. Ok, ben déjà, je pense qu'on n'a pas le même contexte, là, Philippe. Moi, j'ai 30 ans, toi, t'as 26 ans, mais toi, tu traînes avec du monde de 35, moi, je traîne avec du monde de 22. Fait que, tu sais, le monde, non, mais tu sais, je veux dire, moi, je traîne avec du monde plus jeune, puis lui, il traîne avec du monde plus vieux, ça, je veux dire. Ouais. Puis, ben, ils sont encore en poignée de main, que quand on dit salut, c'est une poignée de main de secondaire, très souvent. Avec un fist bump, là. Ben, c'est soit un fist bump, rarement une poignée de main ou un espèce de truc avec un mouvement. Puis je sais jamais c'est quoi l'initiation. Fait que quand je shake la main, mon cerveau il est en train de comme compute. Puis souvent, je change à mi-chemin ou vice-versa. Puis ça les rend eux autres très mal à l'aise. Comme c'était pas bon. Ouais, j'allais le faire. Ouais, genre, comme tu dis avec la danse, là. Fait que moi, je m'en calisse, mais je sais qu'il y a certaines personnes, ça les gêne. Genre, fuck, c'était. Parce que là, les autres regardaient, tu sais. Ouais. C'est ça. Mais il y a peut-être juste ça que j'ai de la misère. Là. J'ai pas vraiment de la misère à m'en aller. Je pense que dans les social cues, je pense pas que j'ai de la misère à m'en aller. C'est vrai que là, en ce moment, les bisous,
j'en fais moins, mais Mais moi, je suis dans l'Ouest dans le depuis la Canada, COVID. en anglais, c'est pas tant un C'est thing. ça, là. ils en font pas. Ouais, c'est Fait ça. que j'assume faire juste des saluts avec une main puis m'en aller. Je faisais ça même avant la COVID un petit peu. Fait que Mais moi, je pense que je ressens pas le besoin de. Tu sais, d'embrasser le monde, là. Ça me dérange pas c'est tant. l'étiquette. Ouais, c'est ça. En tout cas, parce qu'on a grandi avec ça, et tu checkes les adultes, tu dis que ça doit être de même qu'on doit le faire. T'as juste plus l'air de savoir ce que tu fais, mais un petit salut, on se revoit, moi je trouve que ça passe, puis ça dérange pas bien. En tout cas, c'est ça. Ouais, J'ai pas en d'autres tout cas. choses. J'ai pas nécessairement de trucs super malaisants comme vous autres. Là, Non, mais moi, je pense que le malaise, c'était plus du Ça fait vient que, de ben là, nous, on le tu sais. faisait Ouais. plus, mais là, on est rendu autorisé à le faire. Mais c'est quand est-ce qu'on recommence à le faire, là? Ouais, c'est c'est quand pas la moi date. qui décide, Mais je là, pense que, tu sais, pendant longtemps, on va pouvoir get away with it de pas en faire. Mais à un moment donné, on n'aura plus le choix de recommencer. Mais je sais pas quand est-ce que ce moment-là va arriver. Peut-être à Noël cette année. Est-ce Ben, que ça c'est va juste recommencer? Ouais, ouais. C'est vrai, c'est une bonne question. Puis est-ce C'est qu'on quoi en les va? trucs que vous pensez qui vont revenir, puis les trucs qui reviendront pas, mettons? Tu parles pour les saluts, là? Tu parles Genre, par rapport au truc de COVID, genre? Ouais, ben, tu sais, comme les trucs d'étiquette, là, ou je sais pas trop. Good. Mais honnêtement, C'est- moi, j'ai l'impression qu'il y a... Ben, je dis, il y a pas grand-chose qui va revenir à la normale. Tu vois, moi, les Je sais poignées de pas. main, j'aime ça, mais les becs, j'aime semi ça. là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, il n'y a rien qui me dérange vraiment. Là. Mais c'est tout un petit peu forcé. Là. Juste à dire un salut, moi, ça me dérange pas. Par contre, Mais- je l'imagine juste donner une main molle. Hey, y a rien Même de molle. plus, C'est vrai- y a rien c'est de vrai plus que moi, je tannant l'aime qu'une main qui... Genre, tu sais, les doigts sont encore écartés. Ouais. Genre... Ouais. Ben, honnêtement, il y a quelques personnes qui m'ont dit ça, c'est une main molle, tu m'insultes. Souvent des vieux monsieur. Ah, parce Mais, qu'il dit euh, faut que t'aies une firm grip. Genre, Ouais. une main molle, là, ça paraît que ça te tente pas pantoute de donner la main. Là. Ben, c'est vrai, mais moi, je fais rarement une main molle, là. Je fais juste une main pas ferme. C'est comme si, moi, je pense qu'il y a un entre-deux, mais le monde le voit pas de même. C'est ferme ou c'est mou. Moi, je pense qu'il y a un entre-deux, du sens où... C'est vrai que je vais pas faire mou, genre, ah, ta main me dégoûte. Non, tu sais, je vais la prendre comme du monde. Mais moi, je force pas parce que moi, j'ai senti, surtout avec les personnes plus âgées, c'est comme si c'était presque un bras de fer. Genre, c'est qui le plus Ouais, genre, fort entre nous hey, deux, moi, je suis tabarnak? fort. Check à quel man, point je j'ai serre pas fort ta envie main. Ouais, mais il y en a là, qui te le cassent en deux, là, pis t'es comme genre, qu'est-ce que t'essaies de prouver avec ça? T'es juste désagréable, man. Fait que moi, j'ai jamais trippé ce côté-là. C'est pas que le poignet de main me dérange. Moi, j'ai remarqué du monde plus de mon âge, ils servent normal. Mais maintenant, moi, j'ai 30, là, dès que c'est comme du 38 par en haut, là, je dirais qu'il faut qu'il me la casse, genre, pour montrer c'est qui. Le mâle alpha des deux, genre. Oh my Ta gueule, God. man. Ta C'est gueule. qui le mort l'alpha s'il m'a Fait que cassé tous pour les eux, doigts dans la C'est main? vrai que j'essaye même pas, là. Mm. Puis Mais des fois, tu sais- ils sont comme choqués. Oh my god, c'est fou parce que genre je me rends compte à quel point c'est genre c'est peut-être pas un sujet de podcast in itself, mais c'est fou à quel point c'est un chunk de genre justement comme comment t'es censé dire bonjour / bye aux gens selon la société là. Mais parce que je me souviens que la dernière fois que j'ai travaillé, j'ai eu une espèce de séquence de petits malaises que comme je dis tu sais, c'était un malaise pour moi, mais je pense pas tant que c'était un malaise pour les autres. Là. Mais c'est juste moi qui me mets des malaises pour rien, en tout cas. Mais tu sais, il y avait trois employés dans la cuisine. Je travaillais dans un restaurant. Puis, genre, le boss, bon, là, je partais. Fait que là, j'étais comme, OK, genre, je m'en vais, bye bye. Puis là, il me fait... Parce que justement, c'est rendu une nouvelle affaire. C'est pas tant nouveau à this point, parce que la COVID, ça fait plus qu'1 an, mais c'est revenu avec la COVID un peu, l'espèce d'affaire de genre, OK, on se bump le coude, là. Parce que, tu sais, au lieu d'être un high five de main, c'est un high five de coude. Moi, tant genre. qu'à donner un coude, là, je veux juste pas te donner rien. Ben, simple. Genre, Mais là, c'est ça, pour fait que vrai. là, le boss, il arrive, puis là, il me met un coude, genre, de même. Fait que là, j'étais comme, ah, OK. Puis là, il y a comme l'espèce de, genre, 0.5 secondes où je sais pas quoi faire. Puis moi, dans ma tête, ça dure comme, genre, fucking 10 secondes à se regarder dans les yeux, genre. Mais là, je suis comme, OK. Puis je suis comme, boum, OK. Là, j'ai dit salut au boss. Mais là, après ça, j'étais comme, OK, est-ce que je suis censé bonk mon coude avec tous les autres employés aussi? Mais là, non. Non. Il y en a un autre qui arrive, puis là, il veut me faire un high five. Sauf que lui, il portait des gants. Puis j'étais comme... Mais j'y ai fait un high five sans y penser, mais après ça, genre, je mets ma main sur son gant, genre. Puis je suis comme... Est-ce que j'aurais lavé mes mains maintenant? Genre, parce que ça reste que, tu sais, lui, y a rien qui touche parce qu'il y a des gants, mais ses gants ont touché à plein d'affaires. Ouais. Puis il est dans la Ben, cuisine, genre, je sais même pas s'il y a en en tout cas, whatever, c'est cap, là. Je pense pas qu'il Honnêtement, aurait pris du poulet cri puis il serait genre high five, mais pareil, là. Ben oui, vas-y, Marco, excuse-moi. Non, juste que honnêtement, le coude il est aussi sale que sa main aussi. Là, tu sais, le nombre de coudes que lui a touché. Ouais, c'est juste que ça ben, le mettra pas dans la face, ton coude. Ouais, c'est sûr. Non, c'est ça, c'est pas dans Bon ta point, face, pis fair c'est pas point. en contact avec
tu sais, tout ce que tu touches, techniquement. Dans le fond, Ouais. les seuls coudes que tu vas toucher, c'est les coudes que tu fais, ok, bon. Mais Ouais. le reste du temps, ton coude, tu le mets pas dans toute la merde, là. Tu sais, c'est moins Mais- pire, c'est pas Mais je propre, mais... ouais. Mais je suis de votre avis. Genre, tant qu'à faire un coude, moi, je préfère pas vraiment faire grand-chose. Ouais. là. Ouais, Mais c'est comme encore, parce que c'est une adaptation, c'est pas trop. C'est comme on sent le besoin encore d'avoir un contact physique, Mhm. puis on sait juste pas trop comment le véhiculer, puis ça file vide quand on le fait pas encore, I guess, pour plusieurs personnes. Fait que ils savent pas trop. Là. Le coude, puis le coude, je pense que c'est une mini-joke aussi. Le monde le dit, font jamais genre Oui, ils font genre sérieusement. Là. C'est toujours comme, Avec la face tu de sais. genre... Ouais, ils trouvent ça un petit Mais, peu ouais. drôle. C'est Mais ça. ouais. Fait que genre, je bonque le coude à mon boss. Après ça, je mets la main dans le gant qui est probablement sale à mon autre employé. Puis là, j'étais tellement comme dans ma tête à overthink de genre, ok, son gant était tout sale. Est-ce que, juste pour que... Genre, est-ce que de base, je devrais me laver les mains? Mais en plus, là, si mon boss, il voit ça, est-ce qu'il trouve que c'est dégueu ce que je viens de faire? Ou il est genre, what? Fait que là, j'étais tellement trop dans ma tête que là, genre, je m'en vais pour sortir, puis genre, j'ai même pas dit bye au troisième employé. Puis là, il fait, ok, on se voit la semaine prochaine. Puis j'étais comme, ok, bye! Puis j'ai même pas fait de coude ni de high five. Genre. Fait que c'était comme, c'était genre triple kill! Awkwardness! Fait que je suis sortie, puis j'étais comme, oh my god! Mais est-ce que tu ris de toi-même après, genre? Ouais. Ouais, je suis comme, ok, that was awkward. T'es genre, man, moi je te dis, là, pendant un bon 10 minutes, là, j'étais genre, aïe aïe, c'était donc ben wack, ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait, man? Pis Ouais, genre, pourquoi c'est- que tout est compliqué avec moi, tabarnak? Puis je suis comme, tu sais, moi aussi, je me demande tout le temps comment est-ce que les gens me perçoivent, parce que, comme je dis, c'est que, genre, je le sais, maintenant, objectivement parlant, que les situations que je trouve malaisantes, la plupart des gens trouvent pas ça aussi malaisant que moi. Mais ouais. ça doit se voir dans ma face que j'overthink. C'est ça que je me dis. Fait que je suis comme, les gens, ils doivent se demander ce qui se passe dans ma tête. Parce que, mettons, je fais une affaire qui est un peu awkward, puis après ça, je suis comme, Puis là, je regarde dans le vide, là, je suis comme... tu sais, je me demande ce que les gens, ils voient comme ça, tu sais. Ah Genre, ouais. en tout cas, ça fait que je suis juste comme, what the fuck, man? Tu Ouais, comprends, mais c'est vrai, t'as raison. T'as raison parce que quand j'ai donné cet exemple-là à ma blonde, là, que, genre avec ses parents pis tout, là, Ouais. elle disait « Ah oui, c'est vrai que c'était malaisant, mais je le sais. » Tu sais comment qu'elle me l'a dit, là? Je l'ai tout de suite compris qu'elle voyait pas ça autant awkward que moi j'avais Ah, trouvé. non, ben genre. non. Moi, là, tu sais, c'est comme si je savais plus où me cacher tellement j'étais genre « Oh my god, ce moment-là, c'était ridicule. » Puis elle est genre « Ouais, c'est vrai que c'était bizarre un peu, mais genre... » J'ai C'est sûrement parti, whatever, là. puis ils ont continué la Ils ont discussion fait bien un petit normale. Ils ont pas fait... puis genre, continuer leur conversation. Tu sais, ils vont pas avoir fait genre, Il est weird, hein, hey, ton chum? Philippe, il est pas mal weird. Mais moi, dans la tête, c'est comme si c'était Il est ça à Will. chaque fois. Hey, Anyway. Chris Will, ton ami, aussi. il est blond. Mais sinon, ça me fait penser. Fait cool, Eva, Queen's Gambit. Toi, Philippe, ta semaine? Ah oui? Ouais, Philippe, t'as ça. Ah, ben là, ma semaine, écoute, je vais... Au pire, on en reparlera une autre fois, mais je vais juste parler une petite affaire, là. Ok. Un petit Genre, survol. hein. ouais, un petit survol, là. J'étais allé au musée avec notre grand-mère, même la vôtre, chers auditeurs. Ah ouais? Au musée, Ok. ouais, on est allé voir une exposition sur les Mayas, au musée de la civilisation. Oh, ok. D'ailleurs, petit plug, J'aime là, bien c'est gros, ce disponible. musée-là. Disponible jusqu'au 4 octobre 2021. Je vous le conseille à tous, c'était excellent. Mais c'est ça, moi, Chris, aimez-vous ça, vous autres, les musées? Ouais. Ben, ça Ouais, dépend. ben moi, Ça dépend. Il y a eu des musiques qui étaient vraiment cool, que j'ai trippé, puis d'autres que j'étais juste comme... ça dépend. ouais. Moi, je dirais que j'ai été introduit par, je pense que vous aussi, par notre grand-mère. Ouais. Qui trouvait que c'était intéressant puis elle y tenait, fait qu'elle nous amenait à plusieurs sortes de musées. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que j'aime beaucoup les musées si je peux apprendre quelque chose de un peu plus historique, je pense, si j'aurais tendance. Parce que, par exemple, le musée des Beaux-Arts à Montréal, qui est quand même un grand musée, tu vois de l'art, il y a une petite description de c'est quoi très rapidement, puis tu la vois, puis je suis comme... J'apprends pas grand-chose, ça me fait chier. Fait que moi, genre, le musée des Beaux-Arts, j'aime jamais ça. Ouais. Mais, Ouais. tu sais, musée de la civilisation, je trippe. Je dirais, ma meilleure exposition, c'était pas un musée, c'était une exposition spéciale. Ça fait vraiment longtemps, je pense 2010. Puis c'était comme dans le Vieux-Québec. Puis il l'avait installé proche du port. Puis c'était fait sur le long. Il fallait que tu montes les escaliers, puis tu fasses chaque étage, puis qu'il te monte à un autre escalier, puis tu refais un étage. Puis à chaque étage, c'était chaque heure ou 2 heures passées sur le Titanic, les événements dans le temps chronologique. là. Ah ouais? Fait que vers le top, là, t'avais des murs là, où il y avait mis de la glace, puis tu le touchais, puis c'était vraiment gelé, parce qu'il y avait telle place qui avait Ah, commencé c'est à donc geler. cool. Il y avait l'iceberg qui avait traversé le mur. Tu vas t'asseoir sur des places, puis dans des petites chambres qui avaient été reproduits
comment le monde s'assisait. Puis t'avais genre, quand tu rentrais dans l'exposition, t'avais un nom, puis t'avais une date, puis tout le kit. Je disais, c'est qui? Il fallait que tu pouvais semi-roleplay la personne, puis tu savais pas, selon le nom que tu recevais, si c'était un de ceux-là qui avait survécu ou non. Mais en tout cas, ça nous était vraiment dedans, c'était pété. Moi, Ouais, c'est genre, adoré ça, j'avais c'était fait genre 2 fois. immersif, là. Ouais, Peu. c'est ça. Ça, j'ai jamais revécu ça. Je dis pas que ça existe pas, là. C'est sûr que ça existe. Mais je pense que c'est un peu plus rare parce que ça demande énormément de travail. Puis, j'ai jamais eu une exposition qui me frappait autant que ça à cause que c'était immersif, bien pensé. Puis, genre. Ouais. Ouais, ben, Moi, c'est ça. Ben, moi et tout, là, j'ai été introduit au musée par notre grand-mère, là, quand on était plus jeune. Une exposition qui m'avait marqué, d'ailleurs, c'était genre au musée de la civilisation aussi. C'était sur les chevaliers, puis tout, puis ils te montraient à faire des codes de mort, Oui, et puis puis plein tu d'affaires. pouvais te déguiser aussi, hein? Ouais, il y avait des Ouais. places où on pouvait se Je me souviens déguiser, de puis celle-là. se battre. Quand on était plus jeune, ouais. Ouais. Se promener avec Pour les enfants. des manches à balai avec une tête de cheval dessus, là, puis tout. Oui! C'est... Ah, puis Ben je ouais. me souviens qu'il te faisait bon. Si je me trompe pas, là, c'est sûr que j'étais quand même très jeune, là, mes souvenirs sont assez vagues, là, mais si je me trompe pas, il y avait une exposition un peu comme ça où justement à la fin tu pouvais te déguiser, puis Ouais. tu pouvais même filmer une petite affaire si tu voulais, mais je pense qu'il fallait payer pour, puis on l'avait pas fait, là, mais tu pouvais te déguiser, puis je me souviens que dans le fond, si tu voulais te mettre en chevalier, comme je pense que il y avait un costume pour enfants avec, tu sais, des fausses cottes de maille ou whatever, mais il te faisait aussi comme kind of essayer genre la vraie affaire juste pour te faire réaliser à quel point c'est fucking lourd de la cotte de maille. Je me souviens, puis il te faisait juste comme puis t'es comme ah mon Dieu c'est lourd, puis après ça il l'enlevait, mais tu sais genre juste pour te montrer là, que ce qu'il y avait sur le dos les chevaliers là c'était genre hyper lourd là. Ah En tout cas, ouais. je sais pas, je me souviens de ça, c'est un petit détail. Ouais, je m'en souviens aussi. Mais tu sais, c'est ça, on était kids, puis moi, enfant, là, je trippais sur toutes les épées, les affaires de chevalier, pis tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose, genre, j'avais vraiment trippé. Évidemment, à cet âge-là, je lisais pas, genre, toutes les affaires. Mais une autre exposition qui m'avait marqué, j'étais allé avec mon ancienne école d'arts martiaux, là, quand j'étais adolescent, c'était l'exposition sur les samouraïs aussi qu'il y avait eu au Musée de la Civilisation. Puis là, j'étais allé comme, tu sais, un peu plus mature. Fait que je lisais vraiment les affaires, j'écoutais les vidéos, puis tout, j'avais pris plus mon temps. Puis genre, j'avais crissement trippé. Fait que moi, honnêtement, les musées, j'aime ça, tu sais, prendre mon temps, lire les trucs, puis genre, tu sais, vraiment checker l'exposition, là. Pas juste me promener, regarder les objets, puis genre, passer ça bien vite, là. Fait que, genre... Puis le musée, moi, je connais pas grand monde qui aime ça, là. Fait que j'étais comme, tu sais, je vais là avec qui? Moi, c'est une exposition que je voulais vraiment voir, puis j'étais genre, asti, man, c'est sûr que ma grand-mère, elle serait contente Ah oui, c'est si ça. elle vient avec moi. Puis, je sais pas pour vous, là, mais moi, le musée, je trouve, c'est un peu comme le cinéma, tu sais, c'est cave, tu pourrais y aller tout seul en esti, parce que, tu sais, techniquement, tu parleras pas, là. Ouais, tu parles Mais pas tant que c'est ça. le fun à deux, genre. C'est le fun à deux, Ouais, on c'est dirait. plus le fun de le faire avec quelqu'un, c'est sûr. Fait que, bref, on est allé voir cette exposition-là sur les Mayas. Vraiment, ça a créé sa coche. Puis, c'est ça, dans le fond, là, même si tu finis l'exposition, après, là, t'as accès à tout le musée là, pour le reste de la journée. Fait que, Chris, on est resté là quand même un bon bout, là. C'était quand même hot. Il y avait une exposition sur l'histoire du Québec et tout ça. Fait qu'on est allé voir ça aussi. Fait que ça, c'était quand même hot. Ça m'a donné genre la nostalgie là, de Chris quand on était kid puis qu'on allait dans des musées puis tout. Ok, question. Parce que t'es allé voir l'exposition au musée de la civilisation, t'as dit? Ouais. Est-ce qu'il y a encore l'espèce de ruine de bateau dans l'entrée? J'ai pas remarqué, mais je pense que oui, honnêtement. Ok. Je sais pas, moi je me souviens que quand j'étais jeune, C'est pas comment. ça m'avait tellement marqué. C'est comme, j'ai comme l'image de moi qui regarde ça, puis c'est comme associé avec le musée de la civilisation forever. Ouais, non, j'ai pas. In your face. Là. Oui, c'était mais genre- dans le fond, tu sais, je veux dire, notre grand-mère a des problèmes d'équilibre pis tout, là, fait qu'il faut comme je la regarde, puis je la... C'est comme que je la tienne là, pour pas qu'elle tombe, puis après ça, bon, c'était d'aller chercher le fauteuil roulant pis tout là, pour l'asseoir, fait que non, j'ai pas vraiment regardé le bateau, tu sais, peut-être si j'avais pu me promener plus librement, genre, j'aurais checké le bateau, mais non, on a quand même fait ça vite, là. Mais non, c'est ça, c'est cool. Et tout, j'ai eu des discussions avec notre grand-mère sur genre... je sais pas si vous avez eu genre déjà cette réflexion-là, là, mais moi, dans ma tête, on dirait que depuis que je suis enfant,
à partir, tu sais, je me dis qu'à partir de genre 60 ans, là, tu commences à parler d'une façon, puis soudainement, tu tripes sur le bingo, voyons, la pétanque, puis genre toutes ces affaires-là. Ouais. Fait que j'étais tombé sur des reportages, là, sur Facebook, c'est genre les archives de Radio-Canada. C'est des vieux reportages avec des vieilles affaires. D'ailleurs, je l'avais envoyé un sur la fermeture des tavernes qui était juste pour hommes, là, tu sais, à l'époque. Ouais. Fait que j'étais comme, ça me fascinait. Tu sais, j'en ai écouté une couple d'autres, là, sur genre les mini-jupes pis tout ça dans le temps. Là. Puis j'étais, il y avait une madame, elle devait avoir mi-vingtaine, puis elle parlait exactement comme une personne âgée d'aujourd'hui. Fait que j'étais genre, tu sais, nous autres, plus tard, on va être genre tatoués, on va jouer aux jeux vidéo, puis je vais parler de la même crise de manière. Je veux dire, c'est vrai, parce que c'est ça qui est spécial. Moi aussi, j'ai des réflexions comme ça parfois, mais je me dis, je pense qu'il y a certaines affaires qui sont plus typiques de genre quand t'es plus vieux, mais je pense que, tu sais, il y a beaucoup des intérêts de personnes qui sont plus âgées maintenant que c'est juste parce que dans leur temps, c'était plus un thing, puis c'est juste comme rester avec eux autres, avec les années. C'est juste que maintenant, ben, vu que c'est plus en vogue, ben comme on associe juste ça avec les personnes plus âgées, mais c'est pas parce qu'ils sont âgés, c'est juste parce que à leur époque c'était ça qui, tu sais, ça qui trippait. Je pense que aussi ça va être très dur de comparer, garde ton idée Philippe, mais de comparer notre vieillesse à celle des vieux, parce que nous on est connectés de un, puis on a grandi un peu dans un monde plus comme genre, je peux avoir des amis au Japon, je peux avoir des amis en Argentine, il n'y en a pas de problème. Fait que on y a aussi des trips. Oui, dépendant de t'es où sur la planète, tu peux avoir des trips plus comme de ta culture, etc. Mais on est de plus en plus, genre, il y a moins... En contact avec l'extérieur aussi, juste en général. Fait que je sais même pas où je m'en vais avec ça, mais je pense pas que ça va être comparable à les personnes âgées d'aujourd'hui quand nous, on va être âgés. Le vibe va être peut-être un peu différent. Je dis pas que les jeunes vont pas dire « OK, zoomers non plus quand on va être vieux, mais... OK, boomers. Ouais, mais les zoomers, c'est les Z, vous savez-tu? Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est comme ça qu'ils appellent le site? Non, je savais pas. Non, j'ai jamais entendu ça. Zoomers après, Ça, c'est quand même drôle. Mais moi puis Philippe, on est des millennials, mais toi, Eva, je pense... Ben moi, je suis comme... Parce que je suis techniquement un 90s kid, parce que je suis née dans les années 90, mais tu sais, je suis née en 97, fait que comme mes premiers souvenirs, c'est pas mal dans les années 2000, fait que comme... Ouais, ben c'est pour ça, ben les zoomers, je pense officiellement, ces dates, c'est 98, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... Moi, je suis un peu dans l'entre-deux. Je suis un peu dans l'entre-deux. Eva, c'est les deux. Ouais, ben dans le fond, ce qui caractéristique la séparation entre les Z, c'est, de ce que j'ai compris, là, c'est... les Z, c'est quand ils ont eu l'âge d'avoir une certaine petite vie sociale, là, enfant, là, ils n'ont jamais connu autre chose qu'un monde sans médias sociaux. Ils n'ont pas connu... Attends. Ils n'ont pas connu Ils ont pas connu un monde sans médias sociaux. Alors que moi et Philippe, on a grandi où si tu vas chez un ami, tu fais ton vélo puis tu fais ton sport, tu cognes. Y es-tu là? Non. OK, tu retournes à la maison. Ouais. moi, c'était comme ça aussi, mais c'est vrai que les médias sociaux, je me souviens encore, j'ai fait mon Facebook. Je venais de commencer secondaire 1. Fait que, mettons, le primaire, c'était plus, genre, comme avant. Puis là, après ça, à partir du secondaire, tu sais, t'es jeune, au secondaire, t'as 12 ans, là, quand même. C'est là que j'ai commencé à être plus médias sociaux, puis tout ça. Plus qu'on associe avec les Gen Z. Mais c'est ça. Fait que moi, comme je dis, c'est vrai, je suis vraiment un petit peu juste comme awkwardly entre les deux, genre, je pense. Fait que c'est ça. Ouais. C'est dur de mettre une date exacte. Ouais. Mais tu sais, parce que quand je suis allé au musée avec notre grand-mère, ben, on est allé voir l'exposition après celle-là des Mayas sur l'histoire du Québec, puis il y avait des choses, elle disait « Ah, ça, j'ai connu ça, moi. » Puis tu sais, t'avais des affaires d'école, là, que c'est genre, quand tu sais, c'est comme, OK, on change comme de matière ou je sais pas trop quoi, c'est comme un clapet, je pense qu'il appelle, un claquet, je sais pas trop. C'est comme, on dirait un livre en bois, puis c'est genre pour que ça fasse le bruit, clac! C'est comme pour dire, OK, on switch à la prochaine affaire. Clac, mais pour un livre, genre, on change de matière. Mais c'est comme, OK, on change de matière ou je sais pas trop quoi.
Puis en tout cas, t'avais une couple d'affaires de même d'école. Tu disais, j'ai connu ça. Là, on passe à côté d'une affaire, c'est genre un fer à repasser des années 50. Elle dit, j'ai connu ça, moi, puis tout. Puis je suis genre, Chris, un jour, je vais peut-être me promener dans les musées, Chris, voir des Tamagotchi, ici, Nintendo 64. Ouais. C'est vrai, hein? Ah, Puis, c'est quand même. si nous autres, dans le temps, on soufflait sa cassette, on a crissé un bas là-dessus pour que le jeu Faut que ça continue, tienne. pis tout. Puis qu'on va dire YOLO, puis Mhm. toutes ces affaires-là. Chris, oui, j'avais un Skyblog, moi, dans mon temps, tabarnak. Ouais, déjà là, ça sonne déjà ancien, puis ça fait pas longtemps, tu sais. Fait qu'imagine. C'est vrai. Ah ouais, c'est c'est fou, hein? Ouais. Hey, on avait ça, nous autres, un Discman, ici, puis un MP3 avec 20 MB. Disque, man. Tu peux Un avoir 5 Discman, tonnes. ouais, c'est un lecteur CD. Chris, c'est Bon, tu t'en bon, souviens bon. déjà pas? Non, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais moi, je me souviens qu'il y avait un lecteur CD que tu pouvais tenir avec toi, puis tu branchais tes écouteurs, puis c'était comme un MP3 que tu voyageais avec toi, là, dans le fond, là, avec un CD. Ouais, avec un CD. Moi, Avec dans un le temps, CD j'écoutais portable. la musique des Schtroumpfs en espagnol là-dessus. Ah oui! Excellent. Il rockait ça dans le char. Oh my god, what le throwback Los que ça Pitufos. donnait, là. Ah, oui, c'est vrai. Oh. Mais c'est vrai, Ah, je vais Discman, checker c'était ça là pendant après. un bout. Moi, ça a switché à MP3 les débuts, tu sais, les premiers iPods, là. Même Mhm. ça, c'est mort. Je pense que j'étais début secondaire. Fait que tout mon primaire, c'était Discman. Ouais, à peu près. Ouais, mais je savais pas que ça s'appelait un Discman. Ouais. Puis là, tu marchais avec, puis tu tripais avec, il prenait un gros pot, puis dès qu'il pognait une bosse, cette petite calice, la Dis- musique bloquait. Ouais, c'est ça. Ça Ouais. buguait. C'est vrai. Si t'avais pas un Discman anti-bump, là, il fallait que tu pèses un bouton, je pense. Ouais. Il arrêtait. Ça sautait. Ça sautait. Les cassettes, aussi, qu'il fallait que tu rembobines avec un crayon. Ouais. Toutes ces belles affaires-là, un jour, on va voir ça dans un musée, puis tu vas faire tabarnak. J'ai connu ça, moi. J'ai connu J'ai ça, connu moi. ça, moi. Non, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, c'est cool parce que, justement, tu sais, elle, notre grand-mère, tu sais, il y avait des choses que j'ai jamais vu ça de ma vie. Là. C'est pas, ça fait longtemps, là. C'est j'ai Non, jamais j'ai vu ça jamais de ma vu vie. ça. Puis elle a fait, elle dit, c'est drôle, tu sais, c'est rendu au musée, mais moi, j'ai grandi avec ça. genre. Ouais, c'est ça. donne un petit coup de Genre, vieux, Chris, hein. Un petit ça coup de vieux va quand m'arriver même. un Quand jour. c'est rendu que ton enfant, c'est comme waouh, venez regarder ça. On n'en revient pas que ça ait déjà existé. Puis t'es comme. Ouais. C'est vrai que c'est quand même spécial. Ils peuvent bien avoir de la difficulté à suivre la nouvelle technologie, man. Ça va, Ouais, peut-être ça va un trop peu vite. Ça va trop vite. Ouais. Mais en tout cas. Fait que c'était pas mal ça en condensé pour ma semaine. Mhm. Fait Ok. que, that's it. Fait que si vous avez rien d'autre à rajouter, je terminerai là-dessus. Ouais. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Red Circle et Apple Podcasts. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine! À la prochaine.